Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geek. Est-ce qu'au restaurant, vous commandez vos repas sans ail? Est-ce que pour vous, profaner des tombes, c'est l'idéal d'une belle soirée pour une première rencontre? Eh bien, le Battle Tomb Soul Blight Gravelords est là pour vous. Gracieuseté de notre commanditaire, Le Griffon. Donc, c'est la boutique à Yann et Vincent Pierre à Sherbrooke pour tout ce qui est du gaming, tout ce qui est jeux de société, une super belle sélection. Donc, c'est eux qui nous fournissent les Battle Tombs là, pour chaque review. On les remercie chaleureusement. Donc, Vincent, tu es notre joueur Death par excellence. Tu joues toutes les factions. Après un feu roulant de Battletomb, dont tu as été victime, en fait, tu joues KO, tu joues Death, Korn, Slanesh, OBR et maintenant Soulblight Gravelords. Euh, donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tes premières impressions comme ça du nouveau BT? Oui, ben, je vais commencer par dire que contrairement aux autres où j'avais eu la chance de faire des parties avant de faire la review, là, j'ai pas eu ce plaisir-là encore. Parce que comme tu l'as dit, Korn, Slanesh, Aubière, Soul Black Gravelord, ça va un petit peu vite et il y avait le clash à travers tout ça, donc je me suis concentré un petit peu sur Korn pour jouer. Soul Blight, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions parce que je vais être honnête, comme plusieurs joueurs, quand j'ai vu le livre la première fois, j'étais assez déçu. En OK. fait, parce que ce qui était vraiment joué, Manfred, est complètement changé. Les Blood Knights qui pouvaient retraiter puis charger ne peuvent plus retraiter puis charger. Les zombies qui avaient un piling de 6 pouces puis des mortels, ils ont plus ces habiletés-là. Fait qu'on a comme perdu un peu tous nos jouets préférés. Puis là, ça a été, on a un biais d'aversion à la perte, les êtres humains, là, quand on perd de quoi, même si on gagne de quoi de bois à côté, on focus sur ce qu'on a perdu. Fait que sur le coup, je vais être honnête, j'ai été un petit peu déçu. C'est pour ça que j'ai attendu de faire la review après OBR, parce qu'OBR, lui, c'était juste positif. Mais là, plus j'écoute d'autres reviews, plus je lis, puis que je fais des listes, puis que je pense à comment je vais jouer, plus je trouve que le Battle Tome est vraiment intéressant. Ils ont vraiment saisi l'esprit des Soul Blights. C'est des vampires, des héros qui sont élites, qui sont forts, mais avec après ça de la masse qui est là juste pour occuper les Mhm. objectifs puis mourir. Elle est déjà morte, en fait. Là, elle va être détruite puis elle va revenir. Mais je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau Battle Tome avec plusieurs habiletés fortes. Puis j'ai hâte de voir parce que je sais aucunement à quel point c'est fort ou pas. Il y a des habiletés qui sont vraiment, vraiment très bonnes dans le Battle Tome. Intéressant, ben écoute, plongeons là-dessus. Je pense que c'est un Battletome assez costaud quand même, là, avec beaucoup de sous-factions qui sont mieux définies, entre guillemets, avec des artefacts, des traits de commandement, des domaines de magie, ces choses-là. Donc, c'est quand même assez touffu. Donc, on va commencer comme n'importe quel review avec les habilités d'allégeance. Donc, on a bien sûr les différentes lignées. Donc, on a 5 sous-factions, donc Legion of Blood, of Night, les Virkos, les Castellai et les Avengori. Mais en ce qui concerne les règles spéciales, donc on a la règle Endless Legion. D'ailleurs, petite parenthèse, on s'excuse. Traditionnellement, on a les Battletombs en français. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la copie en français pour ce review-là. Donc, malheureusement, on va utiliser les règles, le nom des règles en anglais. Donc, petite mise en garde pour nos auditeurs francophones. Donc, commençons avec justement la règle Endless Legion, qui est une règle, je pense, qui est assez emblématique, en fait, de cette faction-là. Oui, emblématique, qui a été revue puis qui est encore plus forte qu'avant parce que plus fiable. Alors, Mhm. dans le fond, maintenant, c'est à la fin d'une phase de mouvement. On roule un dé. Alors, chaque phase de mouvement, on roule un dé. Sur 4+, on ramène une unité summonable, la moitié d'une unité Mhm. summonable qui a été détruite auparavant dans la bataille. Avant, c'était sur du 5+, c'était en fin de tour, là, c'est à la phase de mouvement sur du 4+, et à notre tour, c'est du 3+. Et fait important à noter, c'est maintenant en dehors de 3 pouces de l'unité. Donc, on peut être à 3 pouces et un 16 des unités ennemies. Donc, très, très difficile de nous bloquer. Et il y a plein d'applications amusantes. Par exemple, si c'est le tour de l'autre, on réussit notre 4+, puis qui est à 5 pouces de notre unité, on peut mettre un cordon devant l'unité qui veut Mhm. charger, puis on vient de bloquer sa charge. Donc, beaucoup d'applications intéressantes. Mais en même temps, ben, on apparaît proche à la phase de mouvement. Fait que si on apparaît trop proche, l'adversaire peut réussir une charge à 8-9 pouces si on a mis notre unité à 8-9 pouces, puis nous charger. Fait que, tu sais, ça Ouais. change la stratégie, mais c'est nettement plus fiable qu'avant. C'est sur du 4+, puis du 3+, au lieu d'être du 5+, avec un bonus pour chaque unité tuée. Et on a maintenant aussi des héros qui sont summonable. Alors, il y a Oh, deux, ben, plus que deux, en fait, il y a 3 héros, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a 3 héros qui sont summonable qu'on peut ramener sur le champ de bataille aussi, une fois dans la bataille, avec 3 blessures allouées à eux. Donc, notamment, on a un Galatian Champion dans la saison, ça peut être intéressant. ben oui. S'il meurt, on le ramène, soit à notre tour, soit au tour de l'autre.
petite règle, on les ramène à 3 pouces, mais on n'a pas le droit de charger, pas le droit de faire de mouvement de pile-in avec eux non plus. Donc, soit notre tour ou le tour de l'autre, on peut rien faire avec. Ils sont là, ils restent là, ils bougent pas. Intéressant. Mhm. Autre règle emblématique, plusieurs factions ont leur terrain de faction, justement. Les Soul Blight n'en ont pas vraiment, mais ils ont une mécanique qui pourrait s'apparenter un petit peu à ça avec les fameux Gravesite. Donc, la règle des Unquiet Death, The Unquiet Dead, pardon. Donc, peux-tu nous en parler? Est-ce que ça change un petit peu avec la nouvelle mouture? Non, 2.2 gravesite dans notre territoire, 2 gravesites n'importe où à l'extérieur de notre territoire, un pouce des pièces de terrain, un pouce des objectifs. Donc, on peut être un pouce à l'objectif, c'est pas le cercle de 6 pouces, de Mhm. 12 pouces, c'est vraiment juste le point au milieu. Donc, on peut être à un pouce de ça. Et là, comme nos unités peuvent apparaître, dans le fond, proche à 12 pouces d'un héros ou à 12 pouces d'un gravesite, je pense qu'on va avoir tout intérêt à les mettre proches des objectifs parce que là, ça devient super difficile pour l'adversaire de nous bloquer. On va apparaître à 3 pouces de lui. Là. À 9 pouces, il peut nous Exact. bloquer, mais là, à 3 pouces, ça va être très, très difficile. Fait qu'on va souvent pouvoir réapparaître sur les objectifs puis briser les plans de l'adversaire avec ça. Donc, puis on a la même règle. Pendant le déploiement, la moitié de nos unités peuvent être sur la table, l'autre moitié peuvent être dans les gravesites. Puis on se rappelle qu'on a des héros maintenant qui peuvent être dans les gravesites, ce qu'on n'avait pas avant. Exact. Excellent. Autre règle intéressante, c'est qu'on parle des dettes et surtout, en fait, sur le Black Gravelords, on parle de récursion, on parle de guérison. C'est ce que la règle Deathly Invocation nous présente. Donc, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais, c'est simple, là, ils ont vraiment simplifié. Avant, il y avait des nombres d'unités différentes pour chaque type de héros. Là, dans le fond, on prend jusqu'à 3 unités qui sont summonable, qui sont entièrement à 12 pouces d'un héros Soul Blight. Puis on ramène tout simplement 3 points de vie de modèle à l'unité. Fait que c'est 3 modèles d'un point de vie s'il n'y a pas de blessure allouée, sinon c'est des points de vie qu'on ramène. Et si on est en dedans de 12 pouces d'un gravesite, on ramène un point de vie de plus. Donc, OK, c'est très intéressant. simple. Oui, ça va faire quand même, je pense, moins de récursion parce que la façon que c'est formulé, ça va être un héros seulement qui va autour de lui ramener 3 points de vie à 3 unités différentes. Fait que j'imagine que ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins d'unités qui vont en bénéficier. Mais ça revient aussi, tu sais, tout ça, en fait, là, ça vient rechercher les règles que tu mentionnais, que, en fait, l'idée que c'est tu as des héros et tu as de la masse. Donc, vraiment, on voit déjà l'importance, en fait, là, de ces héros-là. Et finalement, Deathless Minions, en fait, qui est une règle qui est pratiquement copier-coller de toutes les sous-factions, toutes les factions de la mort, en fait, là. Donc, un 6 plus Ward pour toutes les unités sur Black Graveler. Avant, comme toutes les sous-factions, toutes les factions dead, c'était en portée d'un héros. Maintenant, c'est rendu un 6 Ward. Ça simplifie beaucoup, beaucoup la chose, là. C'est plus fiable, là. Fait que là, tu as moins besoin de te soucier où est-ce que ton héros est placé. Toutes les unités ont leur 6+. Et il va avoir des moyens de l'augmenter à 5+, dans certains cas, mais plus rare que dans d'autres armées de la dette. Excellent, excellent. Donc, on tombe maintenant dans les domaines de magie. On a 2 domaines de magie, si je ne me trompe pas. De base, on a donc le domaine des vampires et le domaine des Death Mages. Est-ce qu'il y a des sorts? Déjà, si je ne me trompe pas, là, c'était 6 sorts avant, ça va être coupé à 3. Donc, il a quand même perdu une certaine polyvalence. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces domaines-là? Est-ce qu'il y a des sorts qui je dirais, t'inspirent confiance davantage? En fait, vite, vite, ça fait partie des déceptions là, dans l'histoire des vampires. Dans le domaine des vampires, on a perdu Améthystine Pinion qui nous donnait plus 6 pouces de mouvement, qui était un auto-include. Fait que c'est pour Ouais. ça que je dis au début, les joueurs qui ont lu Battletome, on était un peu déçus. Dans le lore des Vampires, c'est pas les meilleurs sorts qui sont là. Dans le lore des Deathmage, ils sont meilleurs, mais les 3 sont corrects. Soul Spike est un bon sort à 24 pouces, dans le fond, sur un casting value de 6. Dans le fond, c'est quand l'adversaire va te charger, sur 4+, il va subir une blessure mortelle. Fait que c'est lui qui va subir des mortels sur la charge. Donc, c'est un peu l'effet inverse de l'habilité des Mhm. Ogre, par exemple, là. Et si on lance sur un 9+, on peut choisir 2 unités différentes. Alors, ils ont changé. Avant ça, 9+, on pouvait caster 2 fois le sort. Là, quand c'est 9+, non modifié, on va avoir une habilité différente. Et le Spirit Gale, qui est intéressant parce que c'est un sort qu'on n'a pas vu, ce type de sort-là, souvent. C'est simple, si on le réussit, c'est un casting value de 7. Toutes les unités ennemies sur la table subissent une blessure mortelle. C'est sur 9+, toutes les unités ennemies subissent 2 blessures mortelles. Le sort s'active 2 fois. Donc, moi, je rêve de jouer Korn contre un joueur dead qui va Ah avoir oui.
qui vont vouloir me Ah! faire ça. Je prendrai les quelques mortels et je prendrai les Blood Points qui vont avec aussi. Mhm. Mais ça peut être, tu sais, c'est comme sympathique, mais c'est pas le meilleur domaine. Le meilleur domaine, c'est vraiment celui des Deathmage qui est encore excellent. C'est un domaine de debuff qu'on appelle, hein. Ça va nuire, affaiblir les unités ennemies. Alors, le premier sort, c'est un sort qui se lance sur du 6 à 18 pouces, Fading Vigor. On diminue de 1 la caractéristique d'attaque d'une unité, tout simplement. 18 pouces, une bonne portée. Enlever 1 aux attaques, ça a un impact Et significatif 6, sur c'est la, pas tant difficile à sortir non plus. c'est pas difficile, puis on a des unités qui vont avoir des bonus pour le lancer. Là, c'est pas mal automatique à lancer. Puis si on l'a sur un 9, c'est -2 à la caractéristique d'attaque. Là. Bref, l'unité, elle fait Jusqu'à un plus rien. minimum d'un toujours. Jusqu'à un minimum de 1, effectivement. On va leur laisser une attaque, mais c'est tellement fort comme habileté. Et les Ah, unités qui nous dérangent, c'est généralement des unités qui ont au moins 2 attaques par modèle. Fait qu'on enlève une attaque sur les 2 ou une attaque sur les 3. C'est tellement bon. ou des unités, tu sais, qui ont plusieurs profils d'attaque. Là, Mhm. tu vas vraiment, tu sais, faire encore plus d'impact là, sur ces unités-là. On pense à de la cavalerie, on pense à des monstres, par exemple, qui ont plusieurs profils. Ça fait une bonne différence. Tu sais, réduire un monstre de 2 attaques par profil, ça vient baisser significativement sur ce War Scroll-là. Là. Oh oui, fait que c'est vraiment un bon sort. Le deuxième sort, Prison of Grave, qui est bon aussi, sauf qu'il a porté 12 pouces. À moins qu'on le lance sur du 9 là, il devient 24 pouces. Ce qui est OK. particulier parce que la cible qu'on veut est à 18 pouces, mais là, on le lance, mais si on est en bas de 9 pouces, on ne l'a pas, puis ça marche juste pas. Fait qu'il faut réussir un 9 en tout cas, bref. Mais ça donne un strike class à l'unité choisie. Ça aussi, c'est super bon. Ça nous permet de choisir l'ordre de nos activations. Et Waste Away, qui est tout simplement horrible comme ça. Casting value 6, portée 18 pouces. On enlève un au Wound Roll, au jet pour blesser, et un au jet de dommage de l'unité jusqu'à un minimum. Ah! Et sur 9 on choisit 2 unités différentes. Et -1 pour blesser, -1 au dommage. Tu viens de blesser, d'handicaper sérieusement une unité. Là. Non, puis tu sais, tu peux combiner ça avec Fading Vigor, justement, Mhm. moins d'attaque. Puis tu sais, encore une fois, c'est des sorts qui sont pas tant difficiles à sortir. Tu sais, à 6 ça se fait bien. Wow, OK, tu sais, moins une attaque, moins un to wound, moins un dommage. Tu sais, pratiquement n'importe quelle grosse unité. Tu sais, je pense à les Chosen, par exemple. Mhm. Tu viens de les cripple de façon incroyable. Là. Ils rentrent dans des zombies, puis ils vont avoir de la misère à les sortir. Là. Ils Ils gagneront vont, pas ils la vont guerre rester là. d'attrition, c'est ridicule. Fait que c'est vraiment, vraiment fort, sauf que les Deathmage, c'est pas les vampires. Fait que il y a des très bons Deathmage, mais il y en a pas tant que ça non plus. Fait qu'en rentrer un, souvent, on va le rentrer juste pour lancer les Ouais. sorts. Le Necromancer, on va le voir, sont merveilleux dans ce macabre et puis ce qu'il était avant. Donc, il y a quand même un coût associé à ça, mais c'est sûr que si on joue Manfred, Neferata, qui sont aussi Deathmage, ils vont aller chercher dans ces trois sorts-là, soit le Waste Away, soit le Fading Vigor, probablement. Ouais, exact. Puis à noter, en fait, là, juste une petite précision, tu sais, Waste Away, Feeling Vigor, ça s'applique uniquement aux attaques de mêlée. Donc, Mhm. c'est unique. Donc, certaines armées, comme des Caradons, vont être un peu épargnées par ces différents sorts-là. Ouais, mais les Carlons sont pas très forts en ce moment, fait que c'est Non, non, pas. non, ça va bien. C'est Ça va bien, correct. c'est. C'est correct. Donc, on tombe justement dans les différentes sous-factions des légions. Donc, comme on a dit tantôt en début d'émission, les sous-factions, quand même, sont plus complètes, mettons, qu'on est habitué depuis la V3, avec bon, seulement une règle qui s'ajoute. Là, on a quand même d'autres éléments. Commençons avec la Légion de sang, qui est celle de Neferata. Donc, si on veut suivre un petit peu le fluff, l'histoire un peu, là. Donc, qu'est-ce que cette légion-là nous permet de faire? Elle nous permet essentiellement de monter des Vampire Lords sur Zombie Dragon de façon à ce qu'ils soient vraiment, vraiment forts et qu'ils cognent. On aime ça. C'est essentiellement ça. C'est la préférée de bien des gens, d'après ce que j'entends comme commentaire, puis moi aussi, je la trouve vraiment, vraiment bien faite. Mais on va voir, toutes les légions, ou presque, à part peut-être Avengori, ont leur charme puis leur intérêt à être joué. Alors, Legion of Blood, qu'est-ce qu'elle nous donne? Bon, ben, on prend un vampire héros Legion of Blood. S'il est à 3 pouces des unités ou moins des unités ennemies, il est Bloodthirsty. Puis s'il est à plus que 3 pouces, il est Empower. Quand il est Bloodthirsty, +1 à ses caractéristiques d'attaque pour toutes ses armes, tout son profil. Ça s'applique aussi au profil de sa monture dans ce cas-ci. Il n'y a rien Wow. qui dit que c'est pas. Fait que le vampire sur le dragon zombie devient très très fort. Et s'il est plus loin, c'est +1 à son casting du spelling Unbinding, ce qui est aussi une bonne Wow. habileté parce que tous les vampires sont des lanceurs de sorts.
Et à noter, et c'est là que je suis tombé en amour avec Neferata, c'est quand j'ai réalisé que Neferata, elle remplit les catégories. Elle est Legend of Blood, Vampire, Hero. Donc, elle gagne +1 sur toutes ses attaques quand elle est encore à corps. Et elle a +1 à son casting et son spell, c'est toujours le même, qui est merveilleux. Donc, vraiment une bonne faction. Donc également, si on joue cette légion-là, on a accès à des actions héroïques de plus. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Elles sont vraiment, vraiment bonnes. La première, c'est Premeditated Bloodshed. Dans le fond, on prend un vampire héros, probablement notre vampire héros sur Dragon Zombie, et il va, dans le fond, jusqu'à la fin du tour, les unités ennemies ne pourront pas faire de jet de protection de ward contre ses attaques, contre les wounds et mortal wounds qu'il va causer. C'est vraiment intéressant parce Wow. que j'ai déjà joué en Night Hunt la sous-faction qui enlève les wards à grandeur, mais il y a des adversaires contre qui c'est pas utile. Mais si c'est pas Mhm. utile, vous jouez pas cette action héroïque-là, vous en faites d'autres qui sont bonnes. Exact. Mais si vous affrontez un adversaire qui est sur de la 5+, voire de la 4+, 5+, pour avoir affronté des trolls dernièrement, c'est fatigant, ça enlève beaucoup d'impact. Nurgle. Ouais. Nurgle, alors tu te dis, ben là, ça toi aussi, comme mon dragon zombie va frapper avec le vampire dessus, pas de ward save, et il cogne suffisamment fort pour avoir un gros impact. Fait que belle action héroïque ici. Et on en a une deuxième, une action héroïque qui fait que jusqu'à la fin du tour, l'adversaire doit dépenser 2 points de commandement plutôt qu'un lorsqu'il veut faire All Out Defense ou Inspiring Presence à 12 pouces du héros qui a fait l'action héroïque. Ouais, c'est pour ceux qui ont affronté Teclis, en fait, ou les Luminettes tout court, en fait, Hmm? là, on sait à quel point là, cette règle-là de 2 points de commandement, à quel point ça peut défaire des plans, puis ça pousse à prendre des décisions, des fois un peu crève-cœur, là. Tu as absolument raison, ces deux actions héroïques qui sont incroyables. Je reviens rapidement sur la première dont tu mentionnais là, pour les wards. On voit une Hmm? tendance de plus en plus, en fait, d'habileté dans différents ballotons qui vont au-delà des protections, qui empêchent les protections. Donc, peut-être que c'est en fait, je trouve ça intéressant parce que ça vient rebalancer un petit peu le jeu. Hmm? C'est sûr que ça revient, ça joue un petit peu sur le rush papier-ciseau. Ah ben contre telle faction, telle chose. Mais ça reste que c'est des options, puis ça fait en sorte que des armées qui, justement, peuvent paraître un petit peu trop fortes à cause de règles comme ça, ben, tu as toujours ton counter quelque part. Puis tu mentionnais justement Night Hunt avec la Légion qui annule les protections. C'est très, très situationnel, mais en même temps, ça reste que c'est bon, mais c'est très, très limité comme sous-faction. Là, c'est une action héroïque, c'est de l'option. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir justement limiter tout ça, puis de pouvoir être capable de cibler contre des adversaires bien précis. Moi, j'aime bien. Puis l'autre aussi, 2 points de commandement, en fait, là, c'est juste très, très fort. C'est vraiment bon. Donc, on a aussi tantôt, il y a également d'autres éléments qui accompagnent chaque sous-faction. On a 3 traits de commandement pour la Légion du Sang. Est-ce qu'il y en a qui retiennent ton attention? Oui, sont généralement bons, mais je pense celle que les gens vont préférer, Doom Minions. Après le déploiement, mais avant que la partie commence, on choisit des 3 unités ennemies qui sont pas des héros ou des monstres, c'est la seule restriction. Puis les attaques qui vont être faites pour toucher ces unités-là vont toucher sur un jet non modifié de 2+, si Ouh, l'unité est à 3 pouces du général. Fait que, on se rappelle encore une fois, je vais revenir souvent avec le Dragon Zombie, mais Baby il touche Dragon. sur du 4+, ses grosses attaques, puis là, il vient soudainement du 2+. Et c'est un jet non modifié, donc même si l'adversaire te donne -1 à ton jet de touche, tu t'en fous. Et ça donne aussi 2+ aux autres unités qui frappent la même unité, donc Exact. tes Blood Knight ou des zombies si tu décides de jouer des zombies. Fait que c'est vraiment une super bonne habileté. Fait que c'est Puis génial. du fait que c'est des 3 unités, tu sais, oui, ça peut être une, ça peut être trois. C'est sûr que le D3 est un petit peu dommage, mais en même temps, la tendance est de voir peut-être moins d'unités. C'est pas tout le monde qui joue un style MSU, donc avec plusieurs unités. On voit des builds avec 3, 4 gros marteaux, par exemple. Ben, on va cibler ces marteaux-là, et ça, c'est pour toute la partie, justement, là. Donc, il n'y a pas moyen d'enlever ça. Fait que ces unités-là, justement, vont être beaucoup plus vulnérables euh, tant que le général est proche. Puis comme tu l'as mentionné, sur un général qui est mobile, ben c'est parfait, là. C'est excellent, oui. Au niveau des artefacts de pouvoir 3 également, est-ce qu'il y en a qui valent la peine, qui vont détrôner? Quoique là, l'arcane tombe est rendu dans cette faction-là pratiquement injouable, là. Mais Hmm? est-ce qu'il y en a qui retiennent l'attention aussi? Ben, Cloak of Mist and Shadow, on ignore les modifications négatives ou positives à la Éthéré. Ward, on devient éthéré.
Sur un Dragon Zombie, encore une fois, à 3+, ou même un petit roi à 3+. 3+, éthéré, ça commence à être quand même assez tanky, C'est là. fatigant. Fait que ça va souvent être ça qui va être pris. Sinon, ce qu'on a aussi qui est amusant, Amulet of Scream, on roule un dé chaque fois qu'une unité ennemie à 18 pouces du porteur réussit à lancer un sort. Puis sur 3+, il se prend des 3 blessures mortelles. Fait qu'on contre les minettes, ça peut juste être amusant. Oups. T'envoies ton dragon zombie. Par ça, tu dis, OK, vas-y, réussis des sorts pour le fun. Puis à Mhm. chaque t'as 2 chances sur 3 qu'ils subissent des 3 blessures mortelles. Mais je pense que le Cloak of Mist and Shadow va être plus fiable ici, là. Ça va souvent être plus la Ward éthérée. Puis si on va en chercher un deuxième, ça va être l'Amulet of Scream. Intéressant. Mhm. On poursuit par la suite avec une autre sous-faction qui était très jouée dans l'ancien Battletome avec Manfred, entre autres, la Légion de la Nuit. Est-ce qu'elle conserve son attrait, selon toi? Moi, je pense que c'est la plus le fun à jouer. Avec les Virkos, c'est pas nécessairement la plus forte. Je pense que Legion of Blood donne juste c'est plus une attaque sur tout ton profil, c'est juste plus fort. Mais celle-là, en termes tactiques, elle est encore plus amusante à jouer à cause notamment de la première habileté, Ageless Cunning. Une fois par tour, durant la phase de charge d'ennemi, après que l'ennemi a fait un mouvement de charge, on choisit une unité Légion de la Nuit qui est à 12 pouces, et cette unité-là, puis qui a plus que 3 pouces, qui n'est pas engagée, et cette unité-là peut faire une charge, donc une contre-charge finalement. Tu joues Fire Slayer, tu sais à quel point c'est bon de gâcher les plans de l'adversaire en le chargeant dans sa phase. Je joue Nighton, puis j'imagine moi charger une Mhm. unité, puis là l'adversaire qui prend son unité, puis qui charge tout le reste de mon armée que j'ai mis à 3 pouces pour réussir mes charges, puis qui vient de me gâcher 3, 4, 5 charges, donc j'ai pas mes bonus. Il y a tellement d'applications le fun avec ça, Oui, et il y a souvent des joueurs qui te chargent, puis là, ils se mettent à 3 pouces pour être sûr de ne pas engager ton gros marteau parce qu'ils veulent juste tuer ton petit écran. Bon, ben toi, tu rentres dedans, puis bon, fait que je trouve que c'est vraiment une habileté. D'un point de vue stratégique, c'est le fun. C'est peut-être moins fort que ce qu'on a vu dans Legion of Blood, mais en termes de stratégie, c'est probablement encore plus le fun à jouer. ouais, puis tu sais, ça peut être aussi, j'ai mis une unité en retrait un peu pour prendre un objectif, le conserver, et le whoops, finalement, j'attire une unité ennemie qui va venir me le voler, donc ça peut contrecarrer les plans, ça peut nuire à des balles tactiques aussi. Hmm? Donc, un petit gaining momentum, par exemple, qui est annulé parce que je n'ai pas eu le contrôle de l'objectif que je pensais avoir, ce sont des éléments vraiment intéressants à ce niveau-là, là. Au niveau par la suite d'une action héroïque, on en a une également. Qu'est-ce Oui, que ça dit? C'est Swift Form. oui. Alors, ben, on prend une unité Légion de la Nuit qui est à plus de 3 pouces de toutes les unités ennemies. On la retire du champ de bataille. Fait que c'est un héros qu'on prend finalement, puis on le remet ailleurs à 9 pouces. Donc, ça nous permet de téléporter en phase de héros un héros, tout simplement. Il ne peut pas bouger par la suite. Mais ce qui est vraiment fort, c'est que c'est une action héroïque qui peut être faite dans la phase de l'adversaire aussi. Donc, si on a chargé avec notre Vampire Lord, qui est un héros, puis là, on sait qu'on est vraiment vulnérable rendu à son tour. On peut, rendu à son tour, faire cette action-là, le replacer derrière notre ligne. Donc, ça nous permet de Final Fast Strike, finalement, qui coûte rien. Un Exact. peu à la Sylvanette, là, où on fait juste frapper puis on s'en va. Fait que là, on peut faire la même chose. On peut aller frapper. À son tour, on prend notre Heroic Action et on replace notre grosse bête, notre héros derrière nos lignes. Moi, ça me semble très, très fort comme habileté. Ça Oui, me semble très bon. je suis tout à fait d'accord avec toi. On a également une fureur monstrueuse dans cette sous-faction-là, donc qui s'appelle Into the Jaws of Death. Est-ce que c'est une bonne fureur monstrueuse? Non. Dans le fond, non, mais vraiment, on prend un zombie dragon ou un terrorgeist, puis dans le fond, quand l'ennemi va finir une charge à 6 pouces, on roule 2d6. Si on bat sa bravoure, on a le droit de faire l'équivalent d'un stand and shoot, donc utiliser l'habileté de tir de la terrorgeist ou du zombie dragon. Contre certaines unités, ça peut être drôle. Là, si tu charges avec des gobelins et tu as un terrorgeist, l'attaque se fait sur la bravoure. Fait que là, ça vaut la peine. Tu vas battre sa bravoure avec le 2d6. Puis en plus de ça, s'il est à un demi-pouce, si c'est vraiment le terrorgeist qui est chargé, ben t'as plus 3 pour le faire léger, mais OK. D'accord. D'accord. Donc, comme la Légion du Sang, on a des traits de commandement, des artefacts, est-ce qu'il y en a là-dedans qui attirent ton attention? Ben, les trois sont corrects. Puis il n'y en a pas une que je trouve vraiment, vraiment géniale. À part peut-être Unbending Will, je pense que c'est celle qui est la plus forte. Les modèles, dans le fond, Summonable vont compter pour 2 modèles au lieu d'un quand ils vont contester les objectifs à 12 pouces du général. Donc, C'est quand même très bien. ça c'est quand même vraiment bien. Là, ça, tu sais, 12 pouces du général, le général va souvent être un gros modèle. Ben, ça fait une grosse bulle où nos héros, fait que peut-être sur 2 objectifs, pas nos héros, mais nos Mhm. unités Summonable vont compter en double sur les objectifs.
Donc, tes 5 petits squelettes qui restent comptent pour 10. C'est plus difficile à déloger. Sinon, les autres de bait, c'est que ça donne +1 à nos ward rolls puis nos save rolls, nos protections puis nos saves, mais juste pour le premier tour pour nos unités summonable. C'est bon, tu sais, si j'affronte les Caradrons, je me suis fait faire, j'ai eu l'Alpha Strike pendant une clash Caradron, puis j'aurais bien aimé avoir la save additionnelle puis la ward additionnelle, mais c'est pas contre toutes les armées que c'est utile. Il y a des Non. armées qui, au tour 1, te font à peu près rien. Fait que ça n'aura pas beaucoup d'impact. Puis Above Suspicion, c'est juste qu'on peut mettre notre général en réserve. OK, mais c'est bon, mais j'aime bien le fait que mes petites unités summonable comptent pour 2 sur les Mhm. objectifs. Fait que quand on joue, surtout que les gobelins reviennent à la mode, c'est des gens qui avancent 40 modèles ces objectifs, ben toi, t'en avances 40, c'est 80. Tu sais. Fait que tu Exact. gagnes un petit peu plus facilement le contrôle des objectifs. Cool. Et au niveau des artefacts? Au niveau des artefacts, le mieux est probablement Morbeg's Claw, parce que là, ils l'ont changé. Morbeg's Claw est là depuis longtemps. C'est simple, c'est dans le fond, notre porteur doit être un wizard qui va faire son sort. Quand il va faire un petit signe sur le sol, il va profaner la terre finalement. Ça va donner autour de lui, dans une bulle à 12 pouces, un +2 au jet de casting des unités, des Vampire, des Wizards Legion of Night. Fait que Wizard, Vampire et Death Mage, les deux ensemble. Fait que +2, c'est vraiment un bon bonus. Sauf que le malus qui vient avec ça, c'est que l'unité ne peut pas bouger par la suite. Elle n'a plus le droit de se déplacer. Fait que Hmm. pour l'avoir essayé, il y a plein de tours où je le faisais pas parce que je veux pas que mon nécromancien, si je l'ai mis dessous, mon Vampire Lord reste derrière et qu'il fasse Ben, pas c'est le ça. sort parce que là, il est plus proche de ses unités, il se fait tirer dessus, il peut mourir et tout. Sauf que maintenant, on a la possibilité en phase 0 de faire une téléportation en action héroïque. Donc, on peut peut-être téléporter notre mage où est-ce qu'on sait qu'on va vouloir terminer les mouvements de nos unités, faire son sort, faire ce Morbeg's Claw, là, il bouge plus, et on amène les unités summonable autour de lui pour le protéger par la suite. Donc, peut-être un peu plus d'application, mais c'est tout ce que je vois, là. Sinon, le deuxième Shard of Night, qui serait celui par défaut, c'est que dans le fond, t'as pas de modificateur négatif contre à ta sauvegarde d'armure contre les attaques de tir. Ce qui n'est pas mauvais sur un monstre, et en plus, c'est les modificateurs négatifs. Fait que rien ne nous empêche de faire un Finest Tower, de faire un All Out Defense, un Mystic Shield. Donc, dans un méta peut-être plus de tir, tu sais, on voit beaucoup, oui, Caradron, mais Ça revient. Slaanesh aussi quand même. Tu sais, c'est intéressant peut-être à ce niveau-là, là. C'est ça, ce serait probablement celui-là que je prendrais par défaut, mais Barbex là, si on joue une liste de magie, je pense que si on le pense bien, ça peut être intéressant. +2, c'est vraiment, ça fait un impact là, sur le fait qu'on passe Ouais. nos sorts et qu'on se fait pas dissiper. Ouais, ça fait une bonne différence. Maintenant, on y va avec peut-être la plus emblématique là, de la nouvelle mouture des Soul Blight à la iOS, là, si on fait une transition des Vampire Counts de Fantasy Battle au Soul Blight de iOS. Donc, les Virkos qui, essentiellement, là, c'est ceux qui ont été introduits dans le jeu Curse City, donc les jeux de vampires loups un peu. Là. Donc, est-ce que les traits de bataille sont. Le trait de bataille, en fait, est-ce qu'il est intéressant? On l'avait déjà vu pas. Ben oui, intéressant. Oui, oui, c'est correct. Dans le fond, c'est quand un héros Virkos va avoir frappé. Après ça, on peut prendre une unité qui est à 3 pouces des unités ennemies, puis qui est à 12 pouces, puis la faire frapper par la suite. Ça peut être un autre héros aussi qu'on fait frapper, mais il y a une note qui dit que si on fait frapper un deuxième héros après le premier, on Ça peut n'a pas pas un ensuite nombre. refaire. On peut pas continuer la chaîne, c'est juste 2 unités. Puis ils disent pas que c'est juste once per combat phase. Donc, je frappe avec mon Vampire Lord, puis une unité, puis de l'autre côté, je frappe avec Gorslav, puis une unité, par Mhm. exemple. Fait que ça rajoute un petit peu d'intérêt aux héros, et on va le voir, c'est parce que les héros, il y a plein de héros nommés qui sont bons, qu'on veut jouer en Virkos. Fait que cette habileté-là est bien pensée, elle fit avec, je pense, la façon qu'on va vouloir jouer les Virkos. Donc, c'est correct. Oui. Cool. Et on a également deux actions héroïques. Donc, quelles Oui. sont-elles? Alors, pack alpha, on choisit un vampire héros, puis on prend une friendly Virkos Deadwalker unit, donc essentiellement nos zombies ou nos direwolves. Puis, on va ajouter D3 modèles à l'unité. D3 modèles à l'unité, c'est des direwolves, c'est des direwolves à 2 points de vie, on en C'est rajoute haut, là, ouais. D3. C'est quand même intéressant. Et là, attention, Virkos Deadwalker, il n'est pas marqué Summonable. Le Corpse Cart et Virkos Deadwalker, mais achetez pas plein de cards. Tout le monde le dit, là, OK, ça va être faké. Là. On n'aura pas le droit de rajouter parce qu'il y a une règle qui Mais dit non. qu'on peut aller au-delà du nombre initial de modèles, qu'on ne pourra pas avoir une unité de 3, 4 corpse cards. Là.
c'est clair que ça va être faké. Si c'est pas faké, ben finalement, les Corpse Cards vont être backorder chez Games Workshop, ça va être vraiment trop Profitez-en fort. là. On va ramener, imaginez ramener 3 modèles, ce serait ridicule. Puis il y a aussi les Karasagi Night Guard qui sont des 2 Zog zombies qui sont Oui. dans Curse City, qui eux sont Deadwalkers ben, qui seraient Virkos là, dans ce cas-ci. Fait qu'on pourrait peut-être ramener des 3 modèles à chaque fois. C'est des modèles quand même assez gros. Je sais pas si ça va être faké. J'espère que oui, parce que les modèles en soi, ils se trouvent juste dans la boîte de Curse City ou si on achète le Mhm. kit, ce serait ridicule de devoir acheter le kit plusieurs fois. En fait, s'il c'est pas faké, les gens vont juste imprimer en 3D des zombies ogres ou pour faire fitter avec cette règle-là. Fait que ça pourrait être intéressant. Je pense pas que ce serait cassé, mais ce serait vraiment bon quand même. Oui, je suis d'accord, mais effectivement, on remarque aussi quand même là, peut-être une petite nécessité de clarifier certaines choses. C'est vrai, tu sais, il y a tellement de mots-clés dans le jeu, puis tellement d'unités que tu sais, des fois, ah, tu sais, l'intention versus l'application. Et la deuxième action héroïque, le King of the Wolf, semble assez intéressante. Oui, ben en fait, c'était une habileté qu'on avait sur Raducard de Beast. Et là, ils l'ont mis en action héroïque une fois dans la bataille seulement. On prend un héros et on va se mener à 9 pouces de lui, à 9 pouces des unités ennemies, une unité de 10 Direwolf. Donc, on vient de rajouter 20 points de vie C'est sur la vrai. table. 20, en fait, c'est 30 points de vie qu'on rajoute parce que c'est 20 points de vie qui vont mourir puis qui vont revenir à moitié plus tard dans la partie. Donc, c'est l'action héroïque qu'on va faire au premier tour dans tous les cas ou à peu près. On pourrait vouloir se la garder, mais en même temps, pourquoi pas? C'est des super bons écrans, les Direwolf. C'est sur des petites bases de cavalerie. Fait que, puis 20 points de vie, même si c'est sur la save à 5, il y a des unités qui sont pas capables de les sortir ou qui prennent vraiment toutes leurs ressources pour les sortir. Donc, c'est ça. C'est un beau bonus. Quand on joue Virkos, on joue dans le fond avec 135 points de plus parce qu'on a des Direwolf. Plus les modèles que tu peux ramener avec l'autre action héroïque. Puis je me demande en fait, les Direwolves que tu summons avec King of the Wolf sont summonable. Oui, Donc, s'ils meurent, on peut les ramener. tout ça, je dis, Parce c'est que 30 points je de vie pense, que tu ramènes, c'est ça. tu sais, puis C'est 20 points de vie la première fois, puis 10 points de vie la deuxième fois que tu les ramènes. parce que je pense pas que la règle pour ramener les unités à Endless Legion, je pense pas que c'est le starting army, je me trompe pas, c'est pas stipulé. Non, non, c'est juste une unité qui a été détruite puis qui est Bon. summonable. Fait que tu joues pratiquement avec 30 PV de plus, Ouais, c'est ça. avec des tours. Mhm. Intéressant. Cool. Oui, les traits de commandement, les artefacts. Oui, et là, on a une règle vraiment particulière. Including Unique Vercos Unit, les héros nommés, c'est la première fois qu'on voit ça, ont le droit de prendre un trait de commandement ou un Oh, artefact de pouvoir. Ben, et un intéressant. artefact de pouvoir. Oui, parce que c'est une sous-faction, on va le voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de héros nommés. La majorité sont dans cette Mhm. faction-là. Alors, ils ont donné la possibilité de prendre un de ces héros nommés-là et de lui donner le trait de commandement. Donc, à chaque fois, on va voir les listes de héros nommés. Il faut se rappeler que contrairement à tous les autres héros nommés, on peut les buffer encore plus. Et ils ont plein de belles habiletés. Ils ont été généreux sur les common traits puis les artefacts. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui retire ton attention? Bon, Driven by Death Send, je vais les présenter vite vite parce que c'est bon. On relance les jets de charge pour les unités Virkos à 9 pouces général. Ça économise des CP. Il n'y a pas de moyen, à ma connaissance, d'en générer des CP dans la liste. Là. J'ai beau regarder. Fait on économise. Ensuite de ça, celui qui est vraiment intéressant, Hunter Snares, avec notamment Raducard de Beast qui a 12 points de vie. Pour contester les objectifs, le général compte pour un nombre de modèles égal à ses caractéristiques de blessure. Tout simplement. Fait que notre Radical Beast, c'est 12 modèles sur l'objectif, donc plus qu'un Archaon. eSport Tracker, qui est peut-être le moins séduisant, mais vraiment peut-être le meilleur. Les unités Virkos Deathwalker à entièrement 9 pouces général peuvent faire un normal move de 3 pouces dans la phase de héros. Ah, c'est Nos bon ça. zombies ils bougent 4 pouces. Fait que, on vient presque doubler leur mouvement. C'est pour être un joueur qui joue avec des 4 pouces de mouvement pas mal tout le temps, là, on prend chaque pouce qu'on peut aller chercher. Oui, oui, c'est ça. Fait que le 3 pouces, ça fait toute la différence. Je pense que c'est peut-être, même si c'est pas le plus flashy, ça va être celui-là. Si on a des Deadwalkers là, suffisamment pour le justifier, ça va être celui-là qu'on va prendre, à mon avis. C'est celui en fait que tu vas vraiment te servir à toutes les parties tout le temps. Tout le temps. Toujours Tout une le belle temps. utilité, toujours. Intéressant. Euh, Au niveau des artefacts maintenant, qu'est-ce qu'on a? oui. Le phylactère, ben, on ajoute un wide roll des unités summonable qui sont entièrement à 9 pouces du porteur de. Fait que c'est bon. Attention, là, c'est les wide rolls donnés par Deathless Minion. Fait que si on joue Nagash qui donne 5 ça ne Mhm. la monte pas à 4 là. C'est vraiment la ward save de base qui vient avec l'armée.
Un pack de 60 zombies qui tombent sur de la 5+, ça devient fatigant pour l'adversaire à sortir un peu, là. Pas triste, effectivement. Puis c'est, encore une fois, Non. tu sais, c'est toujours. Ouais. Je veux Puis dire, c'est sinon, à 9 pouces. 9 pouces, mais ça fait quand même une belle bulle d'un peu plus que 18 pouces, là, si tu places ton général, ben Ouais. pas ton général, mais ton porteur au milieu de l'unité. Il y a moyen de se débrouiller. 9 pouces, c'est correct, là, c'est assez pour rentrer une grosse unité si on la place bien. Mhm. Puis après ça, Tout on à a fait. le standard of Watch qui, moi, m'intéresse. À chaque fois que l'adversaire va utiliser un point de commandement avant d'en dépenser un, on roule sur 4+, on va gagner un point de commandement. Je disais qu'il n'y avait pas moyen de générer des points de commandement, c'est pas vrai. C'est la C'est un façon. mensonge. C'est un mensonge. J'avais oublié cette habilité-là, qui pourtant est vraiment quand même une chance sur deux. Mhm. Ça veut dire que dans la partie, on va se gagner quand même plusieurs points de commandement. Puis c'est une armée qui peut en bénéficier, notamment vouloir immuniser nos gros packs au jet de déroute en phase de Battle Shock, on va vouloir donner all-out attack, all-out defense, etc. Ouais, puis en fait, c'est pas les habilités limitées à celui qui porte l'artefact, c'est dès qu'une habilité qui est utilisée sur le champ de bataille et que le porteur est là, ça s'active. Exactement. On gagne un Donc, point de c'est commandement. encore une fois, s'il y a une logique aussi, quand on disait ben, le mouvement, tu veux toujours plus de mouvement, mais dans ce cas-ci, des CP, tu vas toujours en dépenser, peu importe. Intéressant. L'avant-dernière dynastie, la Castellae, donc on parle ici des genres davantage les cavaliers, les Blood Knights, ces choses-là, là. Donc, qu'est-ce que ça dit en fait de traits de bataille? Ben, ils ont gardé la version Dungeon and Dragon où nos Castellai évoluent puis gagnent des niveaux à mesure qu'ils tuent des choses. Ils Level l'ont up? amélioré, je dirais, parce qu'avant, c'était quand on tuait une unité, ce qui pouvait être difficile, là, c'est dès qu'on tue un modèle qu'on a un bonus. Donc, dès qu'on tue un modèle qui a 2 points de vie ou moins, notre unité va gagner 1 pouce de mouvement. Et elle peut juste le gagner une fois dans la bataille. Avant, c'était 2 pouces, mais ça prenait de tuer une unité, fait que des fois, ça prenait deux Hmm. tours, tandis que là, que ce soit des Blood Knight ou un Vampire Lord sur Zombie Dragon, dès qu'il va charger, il va tuer au moins un modèle dans Je vais l'unité tuer à un 2 points de skink. vie. Ouais, c'est ça. Fait que là, il vient de gagner +1 de mouvement pour le reste de la bataille. Si on a la chance de tuer quelque chose qui a 3 points de vie ou plus, qui n'est pas un héros ou un monstre, on gagne +1 à la caractéristique d'attaque de notre unité et ça inclut pas les montures, par exemple. Donc, ce serait dans ce cas-ci juste la lance du vampire. Ce serait pas toutes les attaques de la monture. Et si on tue un héros ou un monstre, c'est +1 au dommage des armes. Et ça exclut évidemment les montures. Donc, ça va être vraiment bon, notamment sur les Blood Knights. Si un Blood Knight se retrouve avec 4 attaques qui ont chacun 2 de dégâts, 3 sur la charge, soudainement, l'unité commence à cogner pas mal plus fort. Ouais, tout à fait. On a également une action héroïque qui est Oui, Masters of Retaliation. oui. Alors, on prend un héros vampire jusqu'à la fin de la phase. S'il y a des blessures ou blessures mortelles qui sont allouées au héros, puis ces héros-là, évidemment, il n'est pas mort. On roule pour chaque unité ennemie à 3 pouces de lui. Sur 2+, on fait des 3 blessures mortelles. OK, OK. Mettons qu'on a Ben, déjà c'est pris notre Finest situationnel. Hour. C'est situationnel, mais tu sais, pourquoi pas? Ça peut être utile. Ouais, sur un monstre, tu sais, qui peut encaisser un peu. Mhm, Je vois honnêtement l'utilité. mhm. Et on a également une fureur monstrueuse qui est Battle Crazed. Qu'est-ce que ça Oui. dit? Ben, celle-là, c'est qu'on rajoute un au jet de blessure de notre monstre pendant la phase de combat. C'est un mini Finest Tower qu'on peut prendre n'importe quand. Exactement. Fait que des fois, tu sais, le Finest Hour, il faut le prévoir en début de tour. Des fois, on l'a déjà pris, notre Finest Hour. En fait, ce que ça va faire, moi, je pense, si on joue comme ça, on va peut-être vouloir dépenser notre Finest Hour plus tôt pour Mhm. avoir, ou on va se garder le Finest Hour en défensive, mais en attaque, on va tout de suite pouvoir aller chercher cette Heroic Action-là. Parce que +1 to wound, puis on peut se donner à l'autre attaque. Fait que +1 to hit, +1 to wound, on sait que ça change pas mal les statistiques, là, ça rend nos monstres pas mal plus fiables. Donc, Tout à belle fait. habileté, beau montueux Champage, puis belle action héroïque aussi. Excellent. Les traits de commandement, les artefacts. Oui, bon, on a le même Swift and Deadly. On relance les jets de charge pour les unités Castellaires, mais cette fois-ci à 12 pouces. Euh, OK. Undead Blade Lord, une fois par tour, si le général est sur le battlefield, puis qu'un friendly. Celle-là est intéressante parce qu'elle joue avec l'habileté de sous-faction, puis qu'une unité genre ami, Castellaire, Vampire gagne une des habiletés. Le général va aussi gagner cette habileté-là. Donc, Un double level up. ouais, il va level up aussi. Fait que si t'as envoyé tes Blood Knights chargés, mais que ton général est en retrait parce que tu voulais pas tout de suite le commettre, ben tu vas gagner l'habileté pour ton tour d'après. Fait que je pense, moi je trouve que c'est la plus intéressante parce qu'elle joue justement avec les habiletés de Mhm. sous-faction. J'aime ça avec les traits de commandement, tu sais, il y a des synergies. Ça, c'est intéressant. Puis le dernier, c'est que ben, c'est la classique.
de Shifting Keep, on peut mettre nos Blood Knights en réserve, puis en ils vont réserve. apparaître à 6 pouces des unités, à 6 pouces du bord de table, 9 pouces des unités ennemies. Moi, j'aurais tendance à y aller pour Undead Blade Lord, parce que si on joue honnêtement Castellize, parce qu'on veut jouer Vordrail, on veut jouer Des Blood un Knights. dragon zombie, on veut jouer les grosses pièces, les Blood Knights et tout. Fait que là, on veut que notre général level up. Fait que tant mieux. Là, on va pouvoir le faire level up quand les autres vont tuer des modèles. Fait que quand il va rentrer au corps à corps, il va déjà être full buff. Intéressant. Les artefacts, le Grave Sand Shard, je veux dire, Fragments of the Keep et The Red Casket, qu'est-ce que ça dit? Je pense Fragment of the Keep, Red Casket sont les deux que je préférais. Red Casket, on ajoute 3 Run Roll puis Charge Roll pour le porteur. Donc, ah, fait que le Sur Vampire un Lord, dragon, soudainement, hein. il va plus vite. Ouais, c'est ça. C'est sur ça que ça va aller, on le sait. Puis Fragment of the Keep, on diminue de 1 les jets de blessure pour les attaques de mêlée des unités à 3 pouces du porteur. Et c'est pas les attaques qui ciblent le porteur, c'est les attaques des unités ennemies à 3 pouces. Donc, si notre général est engagé, ben, les unités sont debuffées contre tout. Et on se souvient que dans Lord of the Death Mage, on avait aussi des habiletés pour donner moins 1 to hit, pour donner moins une attaque. Ça se Pas, cumule pas moins 1 bien. to hit, mais moins 1 to wound, moins un dommage, moins une attaque. Euh, Mettons, c'est ça, on est capable d'engager nos unités en corps à corps et être un petit peu plus confiant que ça va survivre. Intéressant. Et la dernière, mais non la moindre légion, l'Avengory, qu'on a vu également là, avec des nouveaux modèles sortir. Donc, Curse Abomination, qui est le trait de bataille, en fait, des Avengory. Qu'est-ce que ça dit? Tu te dis que c'est non la moindre, mais malheureusement, c'est la moindre. Hein. C'est Ah, plate. C'est encore celle qui va être. C'est l'enfant pauvre des sous-factions ici. On se rappelle, c'est principalement une faction pour jouer des monstres, donc principalement jouer les zombies dragons, les terror guys. Puis ils sont encore beaucoup meilleurs à l'heure actuelle s'ils sont joués avec les ghouls et avec les Flesh Eater cryptoreurs Courts. du côté des Feks. Euh, Ils n'ont pas réussi, je trouve, à les rendre suffisamment forts. Puis à 300 points, les monstres, c'est un petit peu trop cher. C'est malheureux parce que c'est la sous-faction de Lokavai que je trouve tellement belle Oui. comme modèle. J'aime tellement l'abomination que c'est. Mhm. Et malheureusement, c'est ça. La sous-faction est moins bonne. Alors, c'est quoi? Bon, une fois par tour, au début de la phase de combat, on prend un Invigorated Monster qui est à 3 pouces des unités ennemies. Puis jusqu'à la fin de la phase, il se bat comme s'il était à plein profil, tout simplement. Donc, c'est utile dans une sous-faction de monstres, Classique là, faction mais de monstres, effectivement. Et on a deux fureurs monstrueuses, donc Maddening Hunger et Unstoppable Nightmare. Est-ce que ce sont des bonnes fureurs monstrueuses? oui, ça, on a des bonnes fureurs monstrueuses. On choisit 2-3 unités ennemies avec Manning Hunger à 1 pouce de l'unité et on roule un dé. Puis si le jet est, ben, pas une unité ennemie, mais une modèle Des ennemi, modèles. si le jet est plus grand que la caractéristique de blessure, le modèle est slain. Fait que c'est toujours bon. Fait que dans le fond, c'est une Oui. façon d'enlever des modèles, d'enlever aussi le champion, c'est d'enlever Mhm. tu sais, la bannière, c'est enlever des pièces clés de l'unité adverse. Donc, ça, c'est bien. On a également Unstoppable Nightmare. Celle-ci semble un peu complexe. Un petit peu plus, c'est juste dans le fond que lorsqu'une unité Avengory va être détruite, on prend une autre unité qui est à 6 pouces et cette unité-là va pouvoir se battre immédiatement. Euh, fait que pourquoi pas? Si nos unités sont proches, ça nous permet d'activer, de jouer dans les phases d'activation. Puis c'est toujours bon d'avoir des avantages, de pouvoir activer plus rapidement une unité. Fait que Mhm. je trouve ça intéressant. OK. Et pour conclure les factions, les traits de commandement, les artefacts, Ouais, Monstrous Might, on se diminue de 1 les jets de blessure pour les attaques de mêlée qui ciblent les monstres à 12 pouces du général. Encore une fois, c'est une forme de debuff. intéressant. Euh, Au début de la phase de combat, on roule un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces général sur 5 plus unité subie de mortel et surtout elle est strike class. Le problème, c'est que 5 plus, c'est comme une chance sur Mhm. 3. Je suis habitué d'affronter les Sylvanettes, c'est 3 plus. Ça, c'est Ouais. désagréable. Tu y penses à 2 fois avant de charger son dur tout parce que tu sais que si tu réussis pas à le charger, tu vas probablement te faire tuer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Ouais. Ou si tu réussis à le charger et qu'il réussit son 3 plus, tu vas te faire tuer parce que tu vas frapper dernier. Le défaut, c'est que nos monstres ne cognent pas aussi fort qu'un dur-tout. Fait que même si tu réussis à le mettre en frappe en dernier, tu le tueras peut-être pas. Bref, euh, je sais pas. Puis le dernier, c'est que tu peux relancer les jets de charge pour le général. En plus de ça, bon, à la fin de la phase de tir, s'il y a des wounds, des mortal wounds qui ont été attribués au général dans la phase, puis ce général est à plus que 9 pouces des unités ennemies, il va pouvoir bouger de D6. Donc, c'est une façon de faire du mouvement. Dans le fond, on se fait tirer, on avance de D6 pouces. Fait qu'on se prépare pour notre contre-charge.
OK, Mhm. je pense que j'irais pour Monstrous Might. Là. Je pense que si on Ouais, joue je suis ça, on va d'accord. jouer all-in, on va vouloir aller au corps à corps. Puis on va on va espérer que l'adversaire ne fasse pas trop mal, mais malheureusement, c'est vraiment pas la sous-faction qui est la plus intéressante. Au côté compétitif, pour les joueurs qui aiment le Zombie Dragon de Terror Guys, c'est la sous-faction à jouer. Mais même conseil que pour la vidéo précédente des Soul Black Gravelords, si vous voulez jouer les Zombies Dragons des Terror Guys, allez jouer Flashy Turcourt. Ils sont meilleurs dans cette Et sous-faction-là. voilà. Et on aura un livre bientôt qui va sortir visiblement dans quelques mois, là, Oui, mais oui, oui. Ça va être le dernier, en fait, avec les cities. Probablement après les ouais, cities, même. Fait que le dernier, exact. hmm, À moins qu'il y ait une balle coupe et qu'il y ait une nouvelle faction, on ne sait ça se jamais. pourrait. Ça se pourrait. Et au niveau des artefacts, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a juste des artefacts once per battle. Donc, il y a rien de vraiment excellent, là. Tu sais, once per battle, là, on prend une unité ennemie au début de la phase de combat à 6 pouces. On roule un dé sur 2 plus, ça subit un nombre de blessures mortelles égal au jet. Fait que mais c'est correct, mais c'est une fois par bataille, puis sur un on fait rien. Fait que c'est le problème là, de tout, et toutes des habiletés qui sont un peu trop situationnelles. Là. Une fois par bataille, on va charger sur 4. On va prendre notre jet de charge pour chaque 4 plus. L'unité ennemie va subir une blessure mortelle. Je veux dire, il y a des Hogarth qui font ça à toutes les charges qu'ils font. Fait que là, c'est une fois par Mhm. bataille. Euh, fait que c'est ça. Fait que Non, le- clairement, je suis d'accord que c'est pas la meilleure faction, là, effectivement. non. Avant de tomber dans les War Scrolls, les très nombreux War Scrolls, bien sûr, chaque nouveau livre de la troisième édition vient avec des grandes stratégies, avec des tactiques de bataille qui souvent vont avoir un impact significatif sur le potentiel compétitif des livres. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on a des grandes stratégies et des tactiques qui sont intéressantes, qui sont faciles à faire? On a tout ça. C'est pour ça que c'est un vraiment bon livre, là. On a vraiment des bonnes, au moins une bonne grande stratégie et trois, voire quatre bonnes battles tactiques faciles à faire, là. Fait que on est vraiment servi, là. Fait que peu importe la force du livre, à partir du moment où tu sais que tu vas faire tes 5 tactiques de bataille dans la partie et que tu vas faire ta grand strategy, ça C'est commence 13 déjà points. très, très bien, hein. Ça va faire un. Fait que ça fait un livre, mon livre va être fort. Alors, on y va avec les grandes stratégies, peut-être d'abord. Bon, le premier, Lost for Nation, on ne prendra pas ça. Il faudrait contrôler euh, toutes les gravesites. Il faudrait Ah, contrôler en tout cas plus de gravesites que l'adversaire, mais il faut déjà contrôler des objectifs aussi. Moi, pour l'avoir essayé, celle-là, je trouve que c'est compliqué en fin de partie parce que tu veux contrôler les objectifs, mais là, tu es obligé de t'enlever pour contrôler. Bref, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui s'en vient. Si vous montez votre liste pour la réussir, c'est une battle tactique qui est à peu près assurée de réussir. Empire of Corps. À la fin de la bataille, on complète la grande stratégie si on a remplacé 3 ou plus unités summonable qui ont été détruites durant la bataille. On roule pour remplacer des unités à chaque fin de phase de mouvement. On roule à notre tour, c'est sur du 3+, au tour de l'autre, c'est sur du 4+. Le faire 3 fois sur, mettons, 4 rounds, parce que peut-être qu'au premier tour, on ne perdra rien. tu as 8 jets, là. Tu as 8 jets, il faut que tu en réussisses 3 sur 8. À une chance sur, si t'es sur du 4+, tu en réussiras en moyenne 4. Là, il y a du 3+. Moi, je pense que c'est assez fiable comme battle Oui, tactique. je suis Là. d'accord. Et Puis c'est c'est que que c'est l'autre a de la difficulté à l'empêcher. c'est ça, puis nous, c'est quand même assez facile à faire. Au pire, t'envoies ton unité Summonable mourir, puis on voit une battle tactique que c'est ça. T'envoies ton unité Summonable mourir pour pouvoir la rappeler le tour d'après. Mhm. Fait que ça ici. Danse macabre, tu complètes la grande stratégie s'il y a plus d'unités Summonable que d'unités ennemies dans le territoire ennemi. Présentement, c'est ridicule de prendre ça parce qu'il y a déjà une grande stratégie où Takes What's There, c'est d'avoir plus d'unités que l'adversaire dans son. Fait que là, on rajoute juste une contrainte supplémentaire, c'est que ces unités-là soient Summonable. Mhm. Takes What's There est pas mal souvent choisi, donc peut-être que dans d'autres. Dans les autres saisons, peut-être que ça va être une option qu'on va pouvoir prendre, mais ça me semble un petit peu difficile. Ouais, ou dans des contextes, mettons, de tournoi en équipe où est-ce que tu peux pas dupliquer les grandes stratégies, ben ça donne une porte de sortie, disons. Exactement. Et le dernier, c'est Crimson Larder. Il faut que tu aies tué tous les héros de, de la starting army de l'adversaire et que les seuls héros qui restent sur le champ de bataille soient des vampires. Fait que tu joues un nécromancien. Non, c'est ça, faut que tu, faut que tu réussisses à le tuer. Fait que, faut que tu fasses aller avec des vampires et il faut que tu tues tous les héros de l'adversaire aussi. Là. Non, non, il C'est y a pas beaucoup de facile. Là. contraintes là-dedans. Il y a beaucoup de contraintes. Moi, je pense Empire of Corps. Ah, je suis Si on d'accord. monte notre liste avec plein de petites unités summonable, puis il y en a même qu'au premier tour, on est capable, par exemple, avec des Fellbats, tu fais 14 pouces, puis tu les envoies direct là, sur l'adversaire. Fait que tu vas avoir tes 8 jets dans partie pour essayer de ramener les unités. Ça devrait, à moins que tu sois malchanceux, ça devrait passer.
On est d'accord. Et les tactiques de bataille? Là, il y en a plusieurs qui sont bonnes. Le premier, Calus Overlord, qui est mon préféré depuis qu'ils l'ont introduite. On prend une unité Summonable qui est à plus que 3 pouces des unités ennemies. Faut lui faire une charge. Il faut qu'elle soit détruite. Fait que bref, tu la sacrifies. Tu le sais qu'elle va mourir, mais tu la fais Des charger belles pareil. places. C'est vraiment génial. Fait qu'il te reste 5 Graveguards, tu les envoies charger, tu fais du dégât avec et ils se font exploser et t'es content, tu viens de faire ton 2 points puis tu as tué quelques modèles. Ensuite, Exact. Curse on Life, on complète la tactique de bataille. On complète la tactique de bataille si notre général ou 2 unités vampires ont été guéris en utilisant l'habileté Hunger. C'est super facile. Là. Hunger a changé maintenant. C'est qu'on du moment qu'on va frapper, je vais expliquer l'habileté Hunger, parce qu'elle va être là sur presque toutes les sur toutes les War Scrolls de vampires. Du moment qu'on a attaqué, on se guérit du nombre de blessures qu'on a faites jusqu'à un maximum de 6. Donc, si tu as subi ne serait-ce qu'une blessure mortelle sur ton général, tu l'envoies au corps à corps, tu sais qu'il va tuer, il va au moins allouer une blessure, il va se guérir. Merci, bonsoir. On a réussi notre battle tactique. Donc, c'en est une qui est pas mal assurée, qui est plus Mhm. facile que, par exemple, un Gaining Momentum ou un Eye for an Eye. Ensuite, Grasping Dead, qui est aussi pas pire. C'est un prend une unité summonable qui est à 3 pouces des unités ennemies. On complète la tactique de bataille. Si elle est encore à 3 pouces d'au moins une unité ennemie à la fin du tour. Donc, si tu es dans un tar pit, tu es engagé, ton unité ne réussit pas à sortir, l'unité de l'adversaire ne réussit pas à sortir, tu sais que ça va prendre au moins 2 tours de plus. Pourquoi pas? Ça se fait bien. Choice Vantage, on choisit un héros ennemi sur le battlefield. On complète la battle tactique si le héros est tué par des attaques faites par un Friendly Vampire Hero. Fait que notre héros vampire va charger, il va aller démolir le petit héros qui est derrière les lignes adverses, quoi que ce soit. Ça aussi, ça se fait très, très bien comme Ouais. tactique de bataille. Donc là, on est rendu à 4 qui, en tout cas, la dernière est peut-être plus situationnelle, mais il y en a 4 qui se font. Fait qu'on a vraiment un beau répertoire. Et il nous en reste 2 autres qui sont faisables aussi. Alors, Expand the Grave Empire, il faut contrôler 2 ou plus d'objectifs entièrement à l'extérieur de notre territoire. Puis chacun de ces objectifs doit être contesté par une unité summonable ou un vampire. Bref, à peu près tout ce qu'on a dans notre armée. Fait qu'on faut juste réussir à contrôler puis contester essentiellement deux objectifs en dehors de notre territoire. C'est pas toujours faisable parce qu'il y a des scénarios dans lesquels il n'y en a pas deux ou en tout cas ils sont pas là toute la partie, mais c'est un autre tactique de bataille qui se fait très très bien. Et le dernier, c'est Endless Nightmare. On choisit une unité Summonable Soulblight Gravelord. Puis on réussit la tactique de bataille si 6 modèles ou plus ont été ramenés à cette unité durant le tour. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, ce que je ne sais pas, c'est j'aimerais ça avoir une fac pour savoir quand Mhm. il y a des habiletés qui disent tu ajoutes un modèle. Est-ce que si l'unité a des pertes et qu'on ajoute un modèle, c'est contre un modèle retourné? Ou s'il faut Ouais, vraiment que c'est ce ça. soit marqué, il faut que tu retournes des modèles. Parce que si il faut que tu retournes des modèles, on n'a pas tant d'options que ça, finalement, pour retourner les modèles. Je me suis amusé à tout lire le livre et regarder. Il n'y a pas tant d'options. Ça se fait, par exemple, avec des squelettes. Si vous avez un bloc de squelettes, vous en avez perdu beaucoup au début de la phase de combat sur 4+, pour chaque modèle, tu les ramènes, plus les D3 plus 1 que tu vas ramener avec l'objectif, tu es assez sûr de le Ça se fait faire. bien. Ça se fait bien, mais il y a certaines listes qu'on va construire qui ne nous permettraient pas de faire cet objectif-là. Si vraiment ce qu'il faut, c'est si ajouter des modèles ne compte pas comme retourner des modèles, ce qui est Mhm. probablement le cas. Mais si on joue des squelettes, puis un gros bloc de squelettes, ça devrait pouvoir se faire au moins une fois dans la partie, puis être assez fiable. Donc, 6 battles tactiques qui sont potentiellement faisables, et dans une partie donnée, au moins 4 qui vont être assez faciles à faire. Donc, on est vraiment bien servi du côté des Soulblight. Intéressant. Donc maintenant, si on passe au War Scroll, on commence avec l'inéluctable Nagash, qui a eu un nouveau War Scroll en fait dans les nouveaux livres, là, autant dans Ossiark que dans Soulblight. Est-ce que c'est exactement la même version? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à celle d'Ossiark? Non, c'est exactement celle de Osiark, puis on a déjà fait l'analyse dans notre vidéo sur les Osiark, donc je ne reviendrai pas dessus. Ce qui est intéressant de le jouer en Soul Blight, c'est qu'il a accès au merveilleux sort qu'on a vu dans les Deathmage. Donc lui, si vous jouez et qu'il y a Nagash sur la table, attendez-vous à ce que votre grosse unité, elle va être à moins une attaque, moins de dommages, moins un pour Oui, blesser. Bref, elle va avoir la totale. Et lui, en plus, va rajouter à la récursion de l'armée parce que vous allez ramener des unités avec l'habileté de faction et vous allez aussi ramener des unités avec Nagash sur 3+. Donc là, vous êtes sûr de faire votre grande stratégie de ramener des unités. Puis bon.
Le problème, 18 points de vie, 3 plus de save, même avec une ward save à 5 plus, tu joues contre Caradron, ça dure probablement un tour, puis ta moitié de ta liste est disparue, mais tu joues contre Caradron, peu importe ce que tu joues, la moitié de ta liste est probablement disparue Bon, bon, tour bon. 1. Encore des Bon. préjugés. Non, 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 c'est plus des préjugés, je l'ai C'est vécu. rendu des faits empiriques. C'est des faits empiriques, je l'ai vécu au Grand Clash, ça a été ma deuxième défaite dans une partie vraiment le fun, par exemple. J'ai eu vraiment du plaisir. Cool. Donc, on tombe dans les War Scrolls maintenant plus spécifiques avec des héros, je pense qu'on connaît tous. En fait, Manfred, qui était encore une fois emblématique dans les listes Soul Blight, très, très présent. Est-ce qu'on va encore le voir sur la table? Oui, on va le voir sur la table, mais est-ce qu'il va être dans toutes les listes? Certainement pas. Il a OK. complètement changé son War Scroll. OK. En fait, il est rendu l'inverse de ce qu'il était. Avant, il évitait le combat puis il se déplaçait et il avait une habileté qui était fondamentale, une bulle de +1 pour toucher, +1 pour blesser, tout autour de lui, qui amenait partout avec lui. Il était tellement bon. Là, c'est plus ça, en fait, c'est l'inverse. Il cherche le combat, il cherche la bagarre, il cherche plus à l'éviter. Alors, son profil d'attaque n'a pas beaucoup changé, cogne comme il cognait avant, mais en fait moins fort parce qu'il n'y a plus le +1 pour toucher, plus le +1 pour blesser qu'il y avait avant qui le OK. fiabilisait. Encore une fois, le premier blessure qu'il va subir ou blessure mortelle par phase, il va l'ignorer. Ce qu'on a changé, c'est que maintenant, ils ont clarifié le wording. Avant, son Geisvar, dans le fond, son épée, quand il tuait un modèle avec l'épée, il donnait plus une attaque autour de lui dans une bulle de 12 pouces aux unités. Sauf que là, ils ont été clarifiés deux choses. Premièrement, quand on alloue les blessures, l'adversaire qui alloue les blessures est obligé d'allouer toutes les blessures faites par Manfred et garder les blessures de Geisvar pour la fin et OK. allouer seulement à la fin Geisvar. Parce qu'avant ça, si tu avais des modèles à 2 points de vie, tu pouvais juste dire ah, ça, c'est une blessure de Geisvar, je Ouais, l'attribue en ouais, premier. ouais, Oh, ouais. la deuxième, j'attribue une blessure de son Sickle Glaive, par exemple. Donc, c'est pas le Geisvar qui a tué. C'est un peu ridicule la façon que c'est Je formulé. comprends. Sauf que là, ce qu'ils ont changé, c'est que sa bulle va affecter seulement les Legion of Night Summonable. C'est ce qui fait qu'on ne le verra plus sur toutes les tables parce que ben, sa bulle est juste utile pour les gens de sa légion, donc juste quand tu joues sa légion. Et ce qui a Je comprends. vraiment beaucoup, beaucoup changé, dans le fond, c'est que chaque fois qu'une unité va faire un mouvement à 9 pouces de lui. On va pouvoir faire un redéploy avec Manfred, mais au lieu de faire un redéploy de D6 pouces, on peut choisir de faire une charge comme redéploy. Ah, OK. Intéressant. Intéressant. Puis quand Manfred charge, il a l'habileté de frapper en premier. Et est-ce que, parenthèse, est-ce que cette habilité-là de charger à la place de faire un redéploy doit se faire contre l'unité qui a forcé le redéploy ou ça peut être sur n'importe quelle unité? Tout ce qu'il dit, c'est que tu peux faire une charge. Wow. Donc, ça peut être sur n'importe quelle unité. Donc, ça s'ajoute. On sait qu'en Legion of Night, on peut aussi faire une charge, une contre-charge quand l'autre a fini un mouvement de charge à 12 pouces de nous. Donc, il pourrait y avoir potentiellement, excusez-moi, Manfred qui charge en phase de héros et une autre, pas en charge héros, mais en phase de mouvement et une autre Ouais. unité qui charge ou contre-charge en phase de charge ennemie. C'est bien ça. Donc, J'aime ça. ben, moi, je trouve que ça offre beaucoup d'options stratégiques. Puis en plus, Manfred va frapper en premier. C'est pas un Prince Vardrai, il cogne pas aussi fort sur la charge, mais comme il frappe en premier, il va être capable de nettoyer un petit écran ou du moins d'affaiblir une unité qui va charger suffisamment pour qu'elle puisse plus détruire ce qu'elle pensait détruire. Donc, on peut encore une fois faire rater une tactique de bataille avec ça. On peut aller chercher un Ou perdre le objectif. contrôle d'un objectif qu'on pensait avoir, mais que finalement on n'a pas. Exactement. Tout ce qui est Et mouvement, en fait, dans la phase de mouvement adverse, ou dans le tour adverse, en fait, c'est fantastique. Mhm. C'est vraiment bon là-dedans. C'est tellement. Le jeu est quand même complexe. Il y a quand même beaucoup d'informations à gérer. Mhm. Puis à un moment donné, c'est des informations que l'adversaire va oublier. Il va faire un mouvement, il va te permettre un déploy, puis toi, tu vas charger de l'autre côté sur un objectif, il ne l'aura pas venir, il va perdre son objectif, il va perdre son gaining momentum, quoi que ce soit. On peut faire ça avec deux unités, ça devient vraiment compliqué pour l'adversaire d'éviter le combat. Fait que même dans son tour, c'est pas lui qui va nécessairement choisir qui va engager quoi, puis dans quel ordre vont se faire les combats. Je trouve ça super bon. Il y a l'habileté, évidemment, Hunger, mais là, j'en reparlerai pas pour les prochaines fois. Là, il va se guérir jusqu'à 6 points de vie, un nombre de points de vie égal aux blessures mortelles qu'il va avoir fait aux Mhm. unités qu'il va avoir frappé. Et il y a son sort qui est toujours le même. C'est un casting value de 7, 18 pouces. On fait D3 sur 3 plus, on fait D3 blessures mortelles à unité et on fait D3 blessures mortelles à toutes les unités ennemies à 6 pouces de cette unité-là qu'on a Très bon. ciblée. C'est quand même très bon. Là, généralement, ça fait un petit peu de dégâts. Plus après ça, ça charge. Puis il cogne correct. Fait que, ouais, un bon modèle, mais qu'on va voir, je pense, juste en Legion of Night ou qu'on va voir en tout cas moins souvent sur les tables. Il n'est plus
auto-include comme il était avant. Ouais, je comprends. On passe maintenant à, j'imagine, son homologue, en fait, là, de la Légion du Sang, Neferata, que déjà tu as mentionné tantôt là, avec les règles de la sous-faction, la rend vraiment intéressante. Donc, pour toi, ce modèle qu'on va voir sur les tables? Ah oui, c'est clairement, on va voir sur les tables, il n'y a pas de doute. Là. 14 points de vie sur du 3+, ça survit bien. Dans le fond, elle a juste eu des buffs, elle a juste été améliorée par rapport à ce qu'elle était avant. Fait que son profil d'attaque est légèrement modifié, légèrement amélioré, mais il faut rajouter à ça une attaque de plus lorsqu'elle est en corps à corps. Donc, c'est pas 5, mais 6 attaques, etc. Ensuite de ça, elle a toujours la même habileté que si elle fait du dégât avec Akmet Ar, c'est 6 attaques sur du 3+, moins 2, 1, fait qu'il y a des chances qu'il y en a une qui passe si elle a ciblé un héros, à la fin de la phase de combat, on roule sur 5+, le héros est slain si jamais il n'a pas été slain par Neferata. Donc, ça fait quand même peur. Tu envoies un Archaon qui est pas protégé contre ces habiletés-là. Sur un coup de malchance, il peut tout simplement disparaître. Fait que ça peut inquiéter. Ensuite, Twilight Sailor, c'est ça qu'ils ont modifié. Avant, ça prenait un point de commandement pour avoir une bulle autour d'elle de -1 to hit. Maintenant, cette bulle-là de -1 pour toucher, elle est tout le temps là, 12 pouces autour de lui. Toutes les unités Legion of Blund entièrement à 12 pouces d'elle bénéficient d'un -1 pour toucher. Plus les debuffs qu'on peut mettre, on peut mettre un -2 pour toucher donc à unité. Fait que même avec Alert Defense, Alert Attack, elle ne reviendra Attaque. pas au point qu'elle était. On peut lui enlever -1 pour blesser. On peut, bon, on a vu toutes les options qu'on a. Donc, on peut vraiment faire mal à unité. On peut vraiment l'affaiblir énormément. Et elle a une habileté amusante. Alors, on va prendre 3 unités Legion of Blood et on va prendre Neferata. On va remettre Neferata et les 3 unités après le déploiement. On va les remettre entièrement dans notre territoire. Et ça ne dit pas à 9 pouces des unités ennemies ou quoi que ce soit. Fait qu'on les remet entièrement dans le territoire. Donc, ça permet de faire, par exemple, une Alpha Strike qui pourrait être vraiment, Mhm. vraiment forte. Ça permet d'aller s'installer sur des objectifs qu'on ne peut pas contrôler normalement au début. Et ce déploiement-là qu'on fait, c'est ce faux déploiement-là, il se fait avant qu'on choisisse quel objectif on contrôle. Donc, on peut commencer une partie dans certains scénarios en contrôlant 3 objectifs sur la table alors que l'adversaire a la possibilité d'en contrôler juste un. Ça rend plus difficile pour lui de faire, par exemple, un cunning maneuver ou quoi que ce soit dans certains cas. Donc, vraiment une belle habileté. Ce qui permet de redéployer quand on se rend compte de toute façon qu'on s'est trompé ou quoi que ce soit, ou Ben oui. de tendre un piège à l'adversaire, c'est toujours intéressant. Et sa grande habileté, ce qui est vraiment génial, ben, c'est son sort, ça se casse sur du 6, on prend une unité entièrement à 12, une unité à 12 pouces, euh, entièrement 12 pouces. Cette unité-là va ignorer les modificateurs négatifs au cégep de sauvegarde jusqu'à notre prochaine phase de héros. Et on se rappelle que Neferata a un +1 pour lancer, donc c'est sur un casting value de 5 finalement, et elle a un +1, donc elle est plus difficile à unbinder. Il y a moyen de la monter à +2 aussi, avec un Corpse Card par exemple. C'est tellement une bonne habilité, on l'a vu souvent, on envoie des Blood Knight, 30 points de vie de Blood Knight, sur du 2+ de sauvegarde d'armure parce qu'on leur a mis Six Shield, et ils peuvent pas être modifiés, ils sont sur du 2+, c'est super difficile à sortir pour Ouais. l'adversaire. Donc, Neferata, je pense, va être beaucoup joué, puis la Legion of Blood est bonne. Donc, je pense qu'elle, on va l'avoir beaucoup sur les tables. Toi? War Scroll suivant, on tombe encore dans les classiques Prince Vordrai, donc le grand méchant loup des vampires. Est-ce que c'est encore un modèle qu'on va voir sur les tables qui est encore un peu un incontournable? Ben, je pense qu'encore une fois, ça va être un incontournable, mais dans sa sous-faction. Parce que son habileté, maintenant, il a gagné une nouvelle habileté, mais cette habileté-là se fait en Castellaï avec les vampires Castellaï. Dans le fond, c'est qu'une fois par tour, quand il y a une unité Castellaï qui va gagner une habilité du Crimson Keep, là, c'est-à-dire +1 de pouce de mouvement, plus une attaque, plus un dommage, lui, il peut prendre une autre unité Castellaï à 24 pouces de l'unité qui a gagné l'habileté et lui donner le même bonus. Donc, si Mhm. en plus on a un général qui peut le gagner, ça veut dire que ça peut aller très très vite, qu'on Ben level oui. up toutes nos unités. Ça fait en sorte que si on tue un monstre qu'on gagne le +1 de dommage, potentiellement c'est 3 unités qui vont gagner +1 de dommage pour le reste de la bataille. Donc, c'est vraiment un Castellaï qui est excellent. Puis son sort a changé. Maintenant, son sort lui donne plus +1 pour toucher, +1 pour blesser, ce qui le rendait très fiable, qui permettait de cogner très, 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 très fort. Maintenant, c'est différent. C'est une casting value de 7. Puis si c'est lancé avec succès, Vodrai strike first, donc il frappe en premier. Strike first. Fait que c'est quand même bon parce que ça permet après ça d'enchaîner une autre unité sur le tour où nous on charge.
il est un peu moins fiable dans ses attaques qu'avant. Si on regarde son profil, c'est sur du 4 plus que le zombie dragon frappe. Alors qu'avant, ben, avec son sort, il tombait sur du 3 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus pour sa lance. Sa lance frappait un petit peu plus fort sur la charge parce qu'il est à Ren -4 avec 4 dommages. Là, Mhm. c'est Ren -3, 3, Ren -3, 4 dommages, excusez. Là, c'est Ren -3, 3 de dommages. Mais globalement, ça demeure une bête de combat incroyable. Le profil du dragon a été amélioré un petit peu. Donc, c'est vraiment un immense marteau. Là. 13 points de vie sur du 3+, on envoie ça, on démolit ce qu'on va toucher. Puis il y a des belles habiletés en plus. Donc, oui, on va le revoir, mais je pense principalement si on joue Castellaire. Donc, un modèle que tu mentionnais que tu affectionnes particulièrement, Lokovaï, donc des Avengory. Est-ce que ce modèle qui est intéressant dans cette nouvelle mouture-là? Malheureusement, elle est liée à la faction Avengory Monster. Elle est Avengory, elle a le keyword, on ne peut pas le changer, ça. Fait que si on la joue, bon, les Avengory sont pas très bons. Si on la joue dans une autre faction, elle gagne quand même les habiletés parce qu'elle est elle-même Avengory, fait qu'elle se va se donner les habiletés. Euh, mais c'est un peu léger pour 300 points. Regardez son profil d'attaque, je le trouve un petit peu léger pour 300 points. 5 attaques à 2 de dommages sur du 3+, 3 attaques à moins de 2, 3 de dommages, mais D6 après ça à 1. Il manque un petit quelque chose pour puncher, mais elle a quand même des belles habiletés. Une fois par tour, elle va pouvoir faire 2 Monstrous Rampage au lieu d'un. En fait, un Avengory Monster à 12 pouces, mais je suppose qu'on la joue Plus. dans une autre faction, donc c'est elle qui va en bénéficier. S'il y a une ennemie à 3 pouces, unité ennemie, on diminue sa caractéristique de Ren de 1. Donc, les unités ennemies vont frapper moins fort quand elle est là. C'est un autre debuff qui vient de s'ajouter. On diminue le Ren. On a en plus casté avec Neferata, moins de dommages, moins pour blesser. Là, bref, l'unité ne fait plus rien. Elle a Hunger, elle se guérit, mais elle a juste 11 points de vie, un petit peu plus fragile que les monstres qu'on a vus auparavant. Et elle a un bon sort d'une portée de 24 pouces. On prend une unité ennemie qui est visible, qui est à portée. Alors, dans cette phase-là, les unités Avengory, donc dans ce cas-ci, seulement Locaval, malheureusement, vont pouvoir faire un pile-in à 6 pouces s'ils sont à 6 pouces de l'unité au lieu de 3 pouces. Donc ça peut être vraiment bon. Le Ouais, seul problème, c'est que dans ce cas-ci, si on la joue en Avengory, ben là, elle peut dire à un Terrorgeist ou à un zombie dragon de rester à 6 pouces, puis là, après ça, on va pouvoir les engager, ce qui nous permet quasiment de faire l'équivalent d'un strike first, parce qu'on peut activer tous ouais. nos monstres avant que l'adversaire puisse s'activer. Mais là, si on la joue elle-même, c'est elle qui va gagner un pile-in à 6 pouces. C'est quand même correct, là, c'est quand même Oui, oui, c'est pas une belle mauvais règle. comme habileté. Elle est bonne, là, elle est vraiment bonne. Euh, mais malheureusement, elle n'est juste pas dans la bonne sous-faction, puis elle coûte un petit peu cher vu qu'elle n'est pas dans la bonne sous-faction. Elle a le même profil, mais avec des habiletés qui touchent, par exemple, les Virkos, ce serait un bon profil. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, version maintenant générique là, de Locaval, le Vangarian Lord. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qui est plus intéressant que Locaval? Malheureusement, non, parce qu'il y a deux habiletés qui, essentiellement, les deux font la même chose, vont permettre d'une façon ou d'une autre à un Soul Black Gravelord Monster, donc un monstre, de se guérir. Mais il y en a les deux fois, enfin, ce soit des monstres, mais des monstres qui ne sont pas des héros pour que ça vaille la Mhm. peine. Fait que je vois pas vraiment l'utilité. On ne jouera pas de Zombie Dragon ou de Terrorgeist. Sinon, son profil est correct, là. Si on veut juste un héros pour porter un artefact, c'est correct, mais c'est quand même 270 ou 280 points. C'est un C'est dispendieux. cher payé. C'est un petit peu dispendieux. OK? Là, on tombe aussi dans les crunchy au niveau des Virkos, Raducar de Wolf, qu'on a vu bien sûr dans Curse City. Qu'est-ce que ça dit, ce cher Raducar? Ouais, la principale chose qui ont changé puis qui est bien, c'est qu'ils ont réalisé le gros défaut qu'il y avait avec les Soul Blight avant. On manquait de points de commandement parce qu'il y a plein d'unités qui avaient besoin de points de commandement pour faire leur habilité, puis on n'en générait pas assez. Dans le fond, il a gardé son habilité. Quand il charge, il va prendre les unités Summonable entièrement à 12 pouces. Et ces unités-là vont, dans le fond, gagner plus une attaque. Fait que c'est. Wow. OK. Fait que c'est juste bon, mais on n'a plus besoin de Tout à fait. dépenser de CP. Fait que c'est correct. Il coûte pas très cher. Raducar, je ne me trompe pas, 130 ou 140 dans ce coin-là. Ils sont à peu près tous à ces prix-là, les petits héros à pied. Puis en plus, il y a des bodyguards si on joue Kossari, mais on n'en a pas besoin. On va le prendre pour donner plus une attaque à nos Graveguards ou Ouais. à nos zombies si on décide de jouer les Corpse Cards aussi. OK. On a la version maintenant leveled up, si on veut, Raducar de Beast, donc de Beast Reborn. Est-ce que les plus intéressants que la première mouture ou Raducar de Wolf est meilleur? Non, moi, ben, en fait, ça dépend si on est prêt à investir les points ou pas. Radical de Beast coûte significativement plus cher,
mais son profil d'attaque est significativement meilleur. Donc, il va cogner plus, il a 12 points de vie, il bouge à 8, il peut courir et charger, et ils lui ont donné une belle protection pour le toucher. On est à -1 pour blesser et -1 pour toucher contre lui tout le temps. Et c'est bon contre le tir, c'est bon contre le corps à corps, donc il est vraiment pas facile à coucher. 12 points Comme de il y a vie, hein? Hunger, comme tous les vampires, il va se guérir aussi. Fait que si on lui fait juste un peu de dommages, non seulement il va se guérir, mais il va avancer pour pouvoir après ça courir puis charger. Son seul petit défaut, c'est qu'il bon, il est enragé, il ne peut pas retraiter de combat. Donc, quand il est en combat, il faut qu'il reste là jusqu'à temps que lui ou une ennemie meurt. Mais il a la même habileté, il va faire une bulle de plus une attaque à 12 pouces autour de lui pour les unités summonable. Vraiment jouable, vraiment une belle pièce pour son coup en point. Il est tout à fait. On peut le rentrer dans une unité. Et on se rappelle qu'il peut porter des artefacts. Il peut avoir un common trade de Virkos, même Un qu'il est Virkos, oui. nommé. Donc, vraiment une belle pièce. De toute façon, j'adore le modèle. Fait que, Ben oui. puis j'aime le fait de pouvoir donner une bulle de +1 à des zombies ou à des. C'est le fun. Là. Il est vraiment, Ouais. vraiment, vraiment un beau wash all, une belle pièce. On va le voir sur les tables. Peut-être pas dans l'ultra compétitif, mais on va le voir. Excellent. Evia Volga, un autre vampire Virkos, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est exactement ce qu'on doit faire. Si on fait un petit héros nommé puis qu'on veut lui donner un rôle, c'est exactement sur via Volca qu'il faut prendre l'exemple. Il faut que son rôle soit clairement défini puis qu'elle soit bonne dans son rôle. Mais son rôle, dans le fond, c'est que s'il y a un monstre ennemi qui conteste un objectif à 3 pouces d'elle, elle va compter pour 10 pour contester un objectif. Donc, Intéressant. elle est comme conteste plus que le monstre à côté d'elle. Et le monstre qui est à 3 pouces d'elle va avoir ses caractéristiques d'attaque diminuées à 1. Fait que un shutdown de monstres assez important dans des beasts-là contre Archaon. Donc, ces modèles-là, ça va être vraiment intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Mais c'est juste 6 points de vie sur du 4+, avec un moins 8 comme protection, par exemple, built-in, c'est quand même correct. Mais il y a des monstres qui, tu sais, je pense par exemple à un dur tout, même si tu mets juste une attaque sur chacun de ses profils, si son attaque à passe, c'est 6 blessures flat, ça se peut que ça Mhm. tue via Volga. Mais je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est un petit héros, coûte pas cher, il y a un rôle très très défini et il y a un impact réel sur la partie. Beau petit héros ici. Dans une liste compétitive, par contre, c'est pas nécessairement, surtout présentement, le méta n'est pas très, très au monstre. Non. Euh, donc, c'est sûr que présentement, c'est peut-être pas un modèle qui est si intéressant que ça, mais c'est sûr que s'il y a le moindrement de monstres qui reviennent dans le méta dans un futur handbook, par exemple, c'est effectivement une pièce qui est vraiment intéressante. On prend bien sûr, et ça, est-ce que c'est la dame de Game of Thrones? On ne le sait pas. Est-ce que c'est la Queen of Thorns? Mystère. Belladama Volga. Donc, qu'est-ce que ça dit? Une autre pièce qui était très, très jouée dans les listes Virkos avant. Est-ce qu'on va la maintenir dans les listes? Ah, elle demeure tout aussi bonne qu'elle l'était avant. War Master, donc générale en édition. Elle a encore son +1 au casting, dispelling, unbinding. Elle a perdu la relance, par exemple, qu'elle avait avant quand elle était en Virkos, mais c'est quand même bon, un +1. Pour avoir le +1, la seule condition, c'est qu'il faut qu'elle soit proche à 3 pouces de Direwolves. Et il faut que ce soit des Virkos Direwolves, donc elle va être jouée vraiment dans sa sous-faction à elle pour tirer le maximum. Et sur 3+, aussi, quand elle reçoit des dommages sur 3+, elle les envoie au Direwolf. Elle continue d'avoir 2 spells qui sont excellents. Le premier spell, c'est une portée de 18 pouces, ça se lance à 7. On fait D3 blessures mortelles et si on tue un modèle, pour chaque modèle en fait qu'on tue, on va rajouter un Direwolf à 3 pouces de l'unité du modèle qui est mort. Tu sais, contre des archers luminettes, par exemple, Mhm. que tu réussis à faire ça, ils réussissent pas à tuer tes loups à leur tour de combat nécessairement. Donc, le tour d'après, ils sont obligés de tirer dessus, ils viennent de perdre une phase de tir. Et Under Killing Moon, c'est vraiment bon. C'est un valeur de lancement de 6, une portée de 24 pouces. Toutes les hit rolls des unités Virkos entièrement à l'intérieur de la portée de 24 pouces du lanceur, donc de Bella Dama. Toutes les 6 vont être double attaque finalement, C'est ce elles qui vont être 2 explose touches. Fait que c'est les 6 qui explosent. Fait qu'elle donne les 6 qui explosent à tout ce qui est autour d'elle pour les melee weapons. C'est vraiment un contre beau la sort qui masse. augmente la létalité. Oh oui, vraiment. Donc, et c'est ici, c'est particulier. C'est un des rares sorts pour lequel c'est pas summonable. C'est pas le bonus peut Mhm. s'appliquer à toutes les unités Virkos finalement. Y compris Raducar, y compris, tu sais, là, tous les héros, puis Oui, intéressant. oui, oui. OK? On, Fait que, ouais. on Ben, va la rejouer. mhm. Donc, deux autres belles pièces, en fait, là, qu'on a connues dans Curse City. Gorslav, qui était pratiquement dans toutes les listes jadis. Est-ce que c'est encore le cas?
Ben, encore le cas, oui, dans l'hélice Virkos, parce qu'il a gardé essentiellement la même habileté. Il va ramener la moitié d'une unité. À la fin de notre phase de mouvement, c'est pas une habileté de commandement, on n'a pas besoin de payer pour ça. Entièrement à 9 pouces de lui, 9 pouces des unités ennemies. Donc, faire attention, lui, quand il ramène la moitié d'une unité, c'est pas à 3 pouces qu'il peut la mettre, c'est à 9 pouces. Il y a une restriction supplémentaire. Et il a aussi gagné une protection s'il est à 3 pouces de zombies. Quand il reçoit une blessure sur 2 plus, la blessure ou la blessure mortelle va être envoyée aux zombies. Donc, on le perdra pas bêtement. Fait qu'avant, il fallait comme le cacher un peu parce qu'il était trop Ouais. fragile. Alors, on le perdra pas bêtement. Il est super bon. Si on joue Vircos et qu'on joue des zombies, c'est sûr, sûr, sûr qu'on va vouloir le jouer. Parce que, dans le fond, ça nous garantit quasiment notre grande stratégie de ramener 3 unités. Ben On va oui. jouer 3 unités de zombies. On va les envoyer, ils vont mourir. On va les ramener avec Gorslav. Fait qu'en autant qu'on perde pas Gorslav trop dans la partie, on va pouvoir faire notre grande stratégie. Torgilius maintenant, est-ce que lui, on va le jouer? Oui, on va le jouer si on joue Vircos parce qu'il fait, dans le fond, une deuxième bulle de Ward à 5 plus, Ah oui. entièrement à 12 pouces de lui. Alors, il y avait un artefact qui permettait de donner plus 1 à la Ward, entièrement à 9 pouces du porteur. Là, lui va donner une autre artefact, va donner à toutes les unités Sunnybolt entièrement à 12 pouces. Donc, si on a deux gros blocs de zombies, nos blocs de zombies, les deux vont pouvoir être protégés avec une sauvegarde invulnérable Ça ou une commence à être désagréable protection. un peu, là. Ça commence à être désagréable à affronter, puis c'est quand même un sorcier, puis c'est un Death Mage, donc il a accès aux bons sorts des Death Mage. Il n'y a pas lui-même de sorts sur son profil, mais les sorts des Death Mage sont Pas tellement besoin. bons qu'il n'y en a pas besoin. Et il y a un tir quand même sympathique, là, à 18 pouces, 2 des 6 attaques, qui peuvent faire 2 de dommages chaque. Fait que, deux héros qui sont jouables, en fait, ça me fait questionner est-ce que je me commande la petite grappe sur laquelle on a tous les, les méchants de Curse City. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Mais il y en a vraiment, il y a beaucoup d'options qui sont intéressantes, là. Ah oui, ça, je suis d'accord. Donc, toujours encore dans les modèles de Curse City, Virkos Bloodborne, donc les petits vampires. Qu'est-ce que ça dit? Passe pour ceux-là. Ils ont un pre-game move de 10 pouces, mais c'est juste 9 points de vie sur la save à 6+, qui cogne pas si fort que ça. Il y a tellement d'unités au vouloir entrer, on passe. Et le capitaine Algrim, le capitaine Squelette. Oui, il y a déjà plein d'héros qu'on va vouloir rentrer. Je suis pas sûr qu'on a la place pour le rentrer lui. Son habileté, c'est dans le fond, il va pouvoir donner la même habileté de commandement 3 fois, mais l'habileté de commandement, ça va être add the double. Il va faire qu'il donne à des Death Rattle. Fait que si on joue vraiment beaucoup de squelettes, OK. Mais c'est un build particulier. On va vouloir le jouer, mais sinon, on a vu plein d'héros qui sont tellement intéressants. Il y a juste 2000 points Ouais. dans une partie, là. Non, et seulement 6 héros également, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des limitations importantes, là. Mais encore une fois, très thématique. Mais encore là, tu sais, il est Virkos. Est-ce qu'on veut le garder? Il y a tellement de beaux héros Virkos, davantage avec ça, sur les Direwolves, ces choses-là, ou sur les zombies. Est-ce qu'on veut avoir plein de squelettes? On verra ça plus tard peut-être. Donc, une petite bête sympathique, toujours Virkos, le Varkskir. Euh, la figurine, moi, je la trouve super belle, là. Est-ce que le profil fit avec la figurine? Non, encore une fois, malheureusement, on va passer sa principalité de faire une charge à 18 pouces en brassant 3d6, mais regardez son profil vite, vite, Ouais. cogne pas assez pour avoir un impact. Et contrairement au Vargulf Courtier, dont ce modèle-là ça a souvent de proxy, il n'y a pas Mhm. moyen de la buffer suffisamment, cette pièce-là, pour qu'elle puisse détruire une unité ou deux avant Ouais. de mourir. Fait que je vois pas son intérêt, malheureusement, parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Si elle a été un monstre, peut-être, mais là, non. Ouais. Tu faisais mention plus tôt, donc les Kosargi Night Guard, les fameux ogres zombies. Euh, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'ils sont intéressants? Ben, pas de temps pour une seule et unique raison. À moins qu'on joue le combo, là, puis que ça soit pas faké, puis qu'on peut en Ouais. ramener à tous nos tours, là. Mais si on enlève ça, le problème, c'est que c'est une unité seulement avec deux modèles. Ouais. Mais ça n'a pas d'impact vraiment beaucoup, deux modèles. Ça va être des bodyguards pour Raducard de Wolf, pour Raducard de Beast. Ça va être peut-être leur seul. En fait, non pas des bodyguards, mais ils rajoutent une attaque à leur arme s'ils sont proches. Fait que c'est comme des bodyguards, mais ils prennent pas les dommages, ils font juste frapper plus fort. Mais ça n'a pas d'impact, c'est ça le problème. C'est une trop petite unité. Moi, j'ai trouvé vraiment beau. Ça aurait été le fun qu'il Oui. soit plus fort, mais malheureusement, non. OK. Lady Annika, moi, c'est une figurine que j'adore personnellement, là. Vraiment une superbe pièce. Est-ce qu'elle est jouable? Est-ce qu'elle est pertinente dans ce. Là, on commence à accumuler les héros, là. On commence à Oui, il avoir commence à beaucoup, en là. avoir beaucoup. Elle a une habileté à la fin de n'importe quelle phase. S'il y a des wands causés par des attaques de la Blade of Promotion, donc son arme, qui ont réussi à blesser un héros ou un monstre, puis le héros ou le monstre n'a pas été détruit, on diminue de 1 la caractéristique de sauvegarde de ce héros ou ce monstre-là pour le reste de la bataille. L'habileté est intéressante.
Mais est-ce qu'on va réussir à envoyer Lady Annika pour réussir à faire des dommages avec ses Ouais, 5 c'est ça. attaques? Elle a juste 6 pouces de mouvement. Il n'y a pas vraiment de tricks avec elle. Elle a une ward de 4+, elle est quand même dure à tuer, mais elle nous apporte rien de plus. Elle n'est pas une sorcière et tout. Moi, je pense pas qu'on va la jouer. OK. Kritza, donc le Prince Ra, le plus beau titre dans tout l'univers de Age of Sigmar. Le Prince Ra, c'est fantastique. Autre que la figurine est vraiment malade, est-ce que le War Scroll en vaut la chandelle? Ben, il y a une particularité intéressante, c'est un héros summonable. Donc lui, quand il meurt, Ah, la première fois qu'il meurt, on va pouvoir le ramener avec 3 blessures allouées sur son profil. Fait que pour ça, ça peut être intéressant. Lui, il est couard, en fait, quand il se bat, il peut retraiter à la place de se battre, tout un simplement. Tu peux juste Skaven, en faire fait. un Skaven, c'est exactement ça. Mais au début de la phase de combat, si on choisit une unité à 1 pouce, sur 3+, cette unité-là porte un artefact. Sur 3+, on peut détruire l'artefact pour le reste de la partie. Mais c'est un peu la même réflexion pour Lady Annika. Est-ce qu'on va vraiment réussir à l'amener au corps à Ouais. corps? Et est-ce qu'avec, tu sais, bon, je sais pas. Il est sympathique, il est drôle, mais peut-être pas assez fort pour être justifié dans une liste. OK. Là, on tombe dans les modèles plus génériques avec un très, très belle pièce. En fait, le Seigneur Vampire sur Dragon Zombie. Donc, l'équivalent un peu générique de Prince Vordrai. Est-ce qu'il réussit à compétitionner avec Vordrai ou vraiment on va aller plus vers la portion nommée? Ben, en Castellaire, la portion nommée, elle est meilleure, là, on ne se le cachera pas. Là, Vandrail demeure supérieur. Mais si on joue en Legion of Blood, son profil va tomber à 4 attaques. Il y a maintenant un Ren -2 au lieu d'un Ren -1 sur sa lance, comme Vordrai a aussi. Donc là, il est à une attaque d'être un prince Vordrai. Il est très, très proche de lui. Mais il peut porter en plus un artefact. Il y a +1 pour lancer un sort parce qu'il est en Legion of Blood. Euh, Commence à être bon, là. C'est vraiment, il est à pas grand-chose d'être l'équivalent de Prince Valdrai en termes de dommages qu'il va faire, mais il a accès au Common Trait et aux artefacts, et c'est un bon porteur d'artefacts, en Legion of Blood particulièrement, mais même dans d'autres sous-factions. Donc, lui, on va le voir sur les tables. Il a été un petit peu amélioré, 16 points de vie maintenant, donc un petit peu plus tanky qu'il était avant. Et il a toujours son sort intéressant, dans le fond, qui fait en sorte que il fait une blessure mortelle, puis après ça, sur du 3+, une autre blessure mortelle, puis sur du 3+, une autre blessure mortelle, Mhm. jusqu'à temps qu'il rate son 3+, ou que la blessure soit annulée. À noter, j'en ai pas parlé quand il y avait Vardrai, mais quand on est sur un zombie dragon, le zombie dragon a terreur, et les unités ne peuvent pas recevoir Inspiring Presence à 3 pouces d'un zombie Très, très dragon. bon. Très, très bon. Donc, moi, je trouvais que c'est un des défauts du prince dragon, du prince vampire sur Zombie Dragon, c'est qu'il cogne fort, mais pas assez pour déliter nécessairement les gros packs. Mhm. Mais là, s'il fait en sorte que les gros packs peuvent pas s'immuniser, ben, dans certains cas, on va presque doubler le nombre de dommages qu'il a fait, là. Donc, Exact. super belle pièce. On va en voir tout plein sur les tables, c'est sûr, sûr, sûr. Excellent. Le War Scroll suivant, donc, c'est un autre héros nommé. Cette fois-ci, on parle de Cadeau Ézéchiar, un modèle, en fait, honnêtement, que je n'ai pas vu passer. Donc, qu'est-ce que ça dit comme War Scroll? Vraiment un bon watch roll, 135 points. C'est une belle petite unité ici. Un profil d'attaque qui est correct, là, un peu comme la majorité des vampires qu'on a vus. 5 attaques à 3+, -2, 2. Donc, -2 et non pas -1 d'arène. C'est un sorcier de niveau 1. Il y a un sort qui est bon, qui peut soit faire D3 blessures mortelles à une unité ennemie, soit guérir de D3 une unité sans le Soulblight Gravelord Summonable. Donc, ça peut contribuer à faire une de nos battles tactiques. Et en plus de Mhm. ça, lorsque on est à notre phase de héros, il va choisir une des 3 habilités suivantes. Soit il va gagner un move caractéristique de 14 pouces, donc il va se déplacer de 14 au lieu de 6 pouces. Donc ça fait une bonne petite unité de chasse là, qui peut aller engager un petit sorcier à l'arrière. Soit il va ajouter un à son casting, unbinding ou dispel roll. Fait que, il va casser mieux, il va pouvoir unbinder mieux. Et sinon, Spirit of the Fallen, s'il y a des attaques qui blessent le target ne peut pas faire de jet de sauvegarde contre les attaques. Il ne peut pas faire de save roll. Donc, ça passe Wow. automatiquement. Donc là, il commence à cogner assez fort. Donc, on lui donne 14 pouces, on va chercher un petit héros. Notre tour d'après, si maintenant on a le double tour, ben là, on lui fait ça, puis on est sûr de passer le Mhm. petit héros qu'on a frappé. Pourquoi pas? La seule petite restriction, il ne peut pas gagner de mots-clés de sous-faction. Il est Ah, attaché OK. à la sous-faction, à aucune sous-faction, OK. finalement. Là, c'est ça. OK. Intéressant. Seigneur Vampire générique.
Oui, Intéressant? toujours aussi intéressant. En fait, ce qu'ils ont changé encore une fois, c'est qu'on n'a plus besoin de points de commandement. C'est une fois par tour, au début de la phase de combat, on prend une unité Summonable entièrement à 12 pouces et on rajoute Plus un une à sa attaque. caractéristique d'attaque. C'est juste qu'on n'a plus besoin de points de commandement, donc il est juste meilleur qu'il était avant. En fait, il est meilleur et moins bon. Il a perdu la médecine Pinion qui lui permet de faire un 12 pouces pour bien le placer pour être sûr de pouvoir donner son buff. Moi, je trouve que ce sort-là qu'on a perdu, ça fait vraiment très très mal. Moi, je sais que Ouais. tous mes vampires avaient ce sort-là en option. Fait que dépendamment où il était, il y en a un dans le tour qui le lançait pour pouvoir le faire. Fait que là, il est obligé de courir, puis il faut mieux se positionner au départ. Unité emblématique, encore une fois, des vampires, bien sûr. Les Blood Knight, quelle belle figurine. Euh, Est-ce qu'on va en voir encore sur les tables? Les gens disent que non. Ils disent que malheureusement, s'ils ont perdu une habileté, moi je pense qu'on va quand même les voir pareil parce que c'est quand même correct comme unité. Mais ils ont perdu l'habileté de faire retreat and charge. Mhm. C'est énorme parce qu'ils font 2 de dommages sur la charge. Ou en fait, on ajoute un à leur dommage sur la charge. Sinon, leur profil, c'est un profil qui est un petit peu léger. Je Ouais. joue des Slick Blade qui sont à peu près le même coup en point. Puis c'est un peu léger. C'est les habiletés de sous-faction des Slick Blade, là, de Slanesh qui font que les Slick Blades sont intéressants. Mais sinon, en termes de punch, c'est pas l'unité qui punch le plus. Mais eux, quand même, sur la charge, ils ont plus un de dommage. Moi, je pense, personnellement, à mon avis, même s'il y a bien des gens qui disent on les jouera pas, moi, je pense que oui, c'est un nerf d'avoir perdu le Retreat and Charge, mais on va quand même en voir pareil parce que c'est quand même un bon profil. Ils sont sur la save à 3+. Trois Alors, je points de vie compare aux chaque. Sling Blade qui, eux, sont 5+. Alors, 3+ ici, ils ont juste 3 points de vie, mais ils sont nettement plus tanky. On peut les amener à 2+. On peut faire le petit trick de leur donner une sauvegarde éthérée à 2+ avec Neferata, par exemple. Donc, on les envoie. Ça va être difficile à sortir. Ils ont une White Save à 6 qui vont relancer des 1. Fait que ils sont assez tanky. Puis le tour où ils chargent, là, maintenant, ils sont à Rennes -2. Ils ont gagné 1 de Rennes. Ils ont Ouais. perdu la bulle de Manfred qui était utile pour les fiabiliser, mais ils ont gagné 1 de Rennes quand même. Et ils vont faire des blessures mortelles. Chaque fois qu'ils bougent, s'ils passent, ils peuvent passer par-dessus les unités de 3 points de vie ou moins. Et ils vont faire sur 2+, des 3 blessures mortelles, et à chaque fois qu'ils bougent. Donc, on les fait bouger, on les fait reculer à, à 3 pouces d'unité, on les fait charger. Bon, vous comprenez le principe. Fait qu'à chaque Ben fois oui. qu'ils vont faire un mouvement, fait qu'on peut faire beaucoup de blessures mortelles à une petite unité. On peut passer par-dessus un écran aussi. Moi, je pense qu'il y a encore une application. Ils sont intéressants. Mais c'est sûr que c'est un nerf important de ne pas pouvoir retraiter et charger. OK. Les Vargas maintenant. Belle unité, cogne correct pour 3 modèles, c'est une douzaine d'attaques. C'est un petit peu léger au côté de dommages, mais c'est des vampires, donc si on les joue en Castellaire, ils vont bénéficier des. Eux aussi vont pouvoir Mhm. s'upgrader. Mouvement de 12 pouces, c'est une des unités rapides qu'on a. Correct. Correct. OK. Et on peut les mettre en réserve. Donc, pourquoi pas jouer une unité qu'on va mettre en réserve? Ça fait une menace, ça joue dans la tête de l'adversaire. Je les aime bien, même Ça bouge si vite. c'est ça. C'est utile, mais je suis pas, c'est vraiment pas loin d'une unité qui va être auto-include, là. Excellent. Là, on tombe dans les warbands, en fait, de Underworlds avec les Askurgan True Blades. De plus en plus, on voit les warbands être intéressants, être jouables. Est-ce que c'est le cas pour les True Blades? Oui, ben en fait, ce que je vais dire, ça va être pour beaucoup de Warband qu'on va voir, Warcry, Underworld et tout, un peu léger sur les attaques. Leur damage output est correct, mais comme c'est des petites unités, ils n'ont pas tant d'impact que ça, malheureusement. Sauf que je les aime vraiment beaucoup parce que eux ont l'habileté que, avec leur Curse Blood, sur 3+, à la fin de la phase de charge, ils vont donner un Strike Last. Oh, Fait que c'est c'est les correct. Tree Lords. Oui, oui, c'est ça. C'est l'habileté du Tree Lord sur 180 points seulement. C'est des vampires, donc si on les joue avec Legion of Blood, ils gagnent tous une attaque sur leur profil, donc ils passent à 3 attaques chacun. C'est un petit peu léger leur ratio de dommages, mais s'ils donnent Strike Last, on a un avantage sur le jeu d'activation. Donc, oui, 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 pourquoi pas. Moi, j'aime bien jouer un peu en château, avoir des écrans. Ça peut être un écran intéressant parce que l'adversaire dit hey, je charge là-dedans, ça se peut que je sois strike last, que je me fasse frapper avant. Donc, il y a un intérêt à les jouer, certainement. Excellent. Le Bloodseeker Palanquin maintenant, qu'est-ce que C'est ça dit? tellement mauvais. C'est, On c'est... voit que ça n'a pas changé. Non, non, ça n'a pas changé. Je pense que c'est la partie des déceptions. La pièce est grosse, ça peut faire un beau centerpiece. Moi, je la trouve un petit peu trop étroite puis trop haute, là, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment vraiment beaucoup. Mais
Mais regardez le profil d'attaque que ça a. C'est Non, mauvais, c'est là. abyssal. C'est rien pour une grosse pièce comme ça qui coûte 310, je crois, cette pièce-là. Elle a un sort qui est pas particulièrement bon, là, qui fait D3, D6 blessures mortelles si on est chanceux, qu'on roule un 5 ou un 6. Euh, Écoute, c'est vraiment, non, non, il n'y a pas grand-chose. Elle peut parsemer sur 4 plus une blessure mortelle à toutes les unités qui sont à 16 pouces autour. Fait que ça sert à parsemer des blessures mortelles, mais pour 300 points, ça commence à être cher, puis c'est juste sur du 4 plus, D3. C'est un wash roll qui est raté, malheureusement. Là, On n'en je voyait pas, on n'en verra pas plus. pense pas. Excellent. Le Mortis Engine, de son cas, donc l'autre demi-kit, en fait, Ouais, l'autre l'autre version. penchant, là. La même chose, c'est un petit peu moins cher, donc peut-être qu'on va plus le jouer. Moi, je trouve qu'ils ont fait une erreur, là. Il y a clairement un nécromancien qui est dessus, puis il n'y a pas Ben le oui. keyword héros, puis c'est pas un death mage, il n'est même pas un sorcier. Ben, Donc, il y a le keyword Deathmage, mais il n'est pas ah sorcier. oui, mais il est pas sorcier, donc on peut pas lui donner de sort. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Pour de vrai, Hmm. c'est une occasion ratée. Il y a une habileté, chaque fois qu'un sorcier de la dette fait un sort, on va avoir un petit dé à côté de lui, puis une fois par bataille, on va pouvoir faire des blessures à toutes les unités à 6 pouces, des blessures mortelles égales au nombre de dés qu'on va avoir eu. Fait que, tu sais, potentiellement 6 blessures mortelles à toutes les unités autour si on a des magiciens qui ont fait 6 sorts, mais lui-même contribue pas à faire des sorts. Fait que Mhm. puis après ça, il parsème des blessures mortelles à 16 pouces autour de lui sur des 4 plus en phase de tir. C'est un peu cher pour ça, 12 points de vie sur de la 4 plus. Il manque un petit quelque chose. S'il avait été sorcier, là, on le met sorcier, Death Mage, puis là, soudainement, c'est plus le même discours que je tiens du tout, du tout. Ouais. Le Coven Throne, l'autre, le troisième, en fait, mouture du même kit, est-ce qu'on suit la lignée? Ben, il coûte encore moins cher. Puis il cogne un petit peu un peu plus fort au corps à corps. Puis on a une habileté intéressante, c'est quand il fait une habileté de commandement, dans la même phase, il peut faire la même habileté 2 fois, mais ça coûte juste un point de commandement. Ouais. Donc là, une économie ici de coût, ça peut être intéressant. On va gagner aussi un point de commandement en plus quand on joue en deuxième, puis que c'est lui. Puis si on joue en premier, on gagne un sort de plus, donc ça devient un sorcier de niveau 2. Puis on a une habileté qui est vraiment, vraiment le fun. C'est que si on réussit, bon, son sort à lui, c'est à 12 pouces seulement, fait que c'est restreint. Mais si on réussit à tuer un héros avec son sort qui fait D3 blessures mortelles, ben on peut mettre un vampire lord, on met un vampire lord à la place du héros. Fait que le sort est le J'aime fun beaucoup. pour le vrai, mais le sort cible seulement des héros à 6 points de vie ou moins. Fait que mettons que c'est pas très bon. Et malheureusement, lui, il n'est pas de Death Mage, donc il est vampire, il n'a pas accès au sort des Death Mage. Mhm. Euh, je sais pas. Et lui, parsème pas de blessures mortelles autour. Tu sais, c'est comme. Si on combine les habiletés des trois ensemble, là, je trouve qu'on a Ça quelque ferait une chose belle là, qui est pièce. dans la même pièce. Là, on aurait quelque chose. On aurait un wash roll. Non, je pense pas que ça va être beaucoup joué, malheureusement. Donc, tantôt, tu en faisais allusion, entre autres, dans la sous-faction Avengory, donc les monstres sans chevaucheur. Le dragon zombie, t'as pas l'air convaincu. Ah, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il est pas très bon. Non, c'est ça. C'est Ouais. dommage, en fait, ils ont pas vraiment changé. Ils ont changé un petit peu son profil, là, tu sais, sur la Snapping Boy, il est un petit. Mais c'est pas assez pour que ce soit impactant. C'est 300 points, la bébite, là, C'est ici. le K plus tweet qui fait mal. 4 plus 8, c'est une bébite parfaite pour Wi-Fi. Là. Le tour, tu as besoin qu'elle frappe, elle frappera pas. Tu peux tout rater tes attaques. Tu fais absolument rien. Il y a la terreur, il empêche l'Inspiring Presence, puis on peut le mettre en réserve pour le déployer, mais c'est une occasion ratée. En fait, si on baisse son coût en points, pourquoi pas, là, ça va être correct, mais là, à 300 points, c'est trop cher. Puis on va le dire tout de suite, même chose pour le Terror Guys, 300 points. Il y a des joueurs qui l'aiment vraiment beaucoup. C'est sûr que la fois où tu fais 3 attaques de mât, puis tu Ah, roules les 6, puis tu fais 18 blessures mortelles, tu c'est te dis, mais fantastique. c'est tellement bon. Mais il faut vraiment calculer. La majorité du temps, tu ne feras pas de blessures mortelles avec. Là. C'est une fois sur deux, tu vas faire une blessure mortelle en moyenne. Ben, les 6 blessures mortelles, une fois sur deux. Mais c'est ça, c'est tout. Il est encore un petit peu cher, je pense. Il n'y a pas le double pile-in qu'on peut donner en fait ou quoi que ce Non, non, soit. non. Il y a pas de bonus aussi bon que ça. Donc, malheureusement, moi, je passerais. Moi, si je joue sur le Blight, c'est pas pour jouer des monstres comme ça. Toujours dans les héros, on a beaucoup de War Scroll de héros, donc les White King, autant à pied que sur un cheval squelettique. Est-ce que ces versions-là sont intéressantes dans une arme? Oui, oui, ben le White King et les deux, en fait, versions sont summonable. Donc, la première fois qu'il meurt, le tour d'après ou pendant la phase de mouvement, on peut À 3 points de rouler vie.
puis on les ramène avec 3 blessures allouées. Fait qu'ils reviennent à 2 points de vie, mais c'est pas grave. Il est là, il revient. Et il y a une habileté qui n'est pas une habileté de commandement, mais une fois par tour, le début de la phase de combat. Dans le fond, il va donner à une unité qui est entièrement à 12 pouces de Graveguard ou Death Rattle Skeleton, il va leur donner des 6 explosifs. Donc, on a un Vampire Lord qui donne plus une attaque au Graveyard, on donne les 6 explosifs, on leur donne All-Out Attack. Ça commence à être pas pire. Ça commence à être une unité qui va faire Soudainement, on le travail. commence à avoir une unité de base qui est rendue vraiment intéressante. Qui est vraiment intéressante. White King, lui, va donner un buff au Black Knight. Dans le fond, les Black Knights font des blessures mortelles sur la charge quand il est normalement, c'est sur du 5+, et là, ça va tomber sur du 4+. Donc, il y a bien des gens qui trippent beaucoup, là. On met une unité de 15 de Black Knight, et là, ils vont faire la blessure mortelle. Ça va faire très mal, mais après ça, ils frappent pas, les Black Knights, et ils frappent avec les blessures mortelles sur la charge. Ça fait des bons écrans, on les voit dans un instant. La pièce est vraiment belle, là. C'est un nouveau modèle, Oui. celui monté. Et le fait qu'ils reviennent, moi, je trouve que ça leur rajoute une plus-value. Surtout dans une saison où on a besoin de Galatian Champion. Le White King est un Galatian Champion qui va revenir. Donc, oui, c'est très, très jouable. Il faut juste monter notre liste pour en tirer le maximum. Donc, tu en faisais allusion, les Black Knight et les Graveguard, là, donc deux plus, si on veut, la version squelette plus élite, si on veut. Mhm. Les Black Knight, tu dis que ça ne fera pas. Est-ce que tu en mettrais quand même 2 points de vie sur 5 plus? Un profil d'attaque qui est, sans dire médiocre, qui est vraiment décevant, mais c'est vraiment les blessures mortelles qui font la différence. Pour chaque modèle, on va rouler 2 dés, puis chaque 5 plus va faire une blessure mortelle. Puis si on a l'autre général qui va ben pas le général, mais le héros monté, le White King monté, ben ça va être sur 4 plus, 2 dés sur 4 plus. En moyenne, on va faire une blessure mortelle par cavalier qui frappe. C'est pas très cher comme écran, puis ça fait un bon écran, c'est sur les bases de cavalerie. Et quand ils meurent, si on les joue par 5 puis qu'ils meurent, ben on en ramène 3. Fait que l'adversaire les a tués, il y en a 3 qui reviennent, ils refont des blessures mortelles sur la charge. Oui, oui, moi je pense que c'est tout à fait jouable. Si vous voulez un beau petit castle, vous avez l'option des Direwolf ou des Black Knight pour faire un petit castle. Les Black Knight vont vous donner plus de dommages, somme toute, s'ils réussissent à charger que ce que les Direwolf vont faire. OK? Les Graveguard, donc une unité qui était quand même très souvent jouée dans l'édition précédente, est-ce qu'ils sont encore intéressants? C'était une des unités qui, pour son coup en point, avait le plus gros damage output. Si on faisait le ratio, c'est dégueulasse à quel point ça frappe, puis c'est encore ça. Ils ont changé le to hit puis le to wound. À ce ils blessent sur 4 ils touchent sur 4 plus avec leur arme, ils blessent sur 3 plus, et là, il y a des gens qui ont dit, puis ils ont raison, ça fait en sorte qu'il va y avoir moins de jets pour blesser, et c'est les jets pour blesser qui font des mortels. Mais 4 plus, 3 plus, ça nous permet de l'amener à 3 plus facilement qu'un all-out attack, puis somme toute, ça revient à plus de dommages. Parce qu'avant, on pouvait les amener à 2 plus, 4 plus, mais ça, Oui. statistiquement, c'est légèrement moins bon que d'avoir 3 plus, 3 plus. Donc, ça demeure une unité qui cogne vraiment bon, vraiment, vraiment très fort. Mais là, le même défaut qu'elle avait avant. C'est 4 pouces de mouvement, c'est dur de l'amener au corps à corps. Et si on ne réussit pas, nous, à charger l'adversaire, quand ça se fait charger, ça a un point de vie sur du 5 plus, ça explose, on perd notre bloc de 20 comme ça. Mais ça revient. Et ça revient à 3 pouces, mais on ne peut pas charger le tour où ça revient. Fait que je Ouais, pense ouais, qu'ils ouais. sont un peu plus difficiles à jouer qu'il était avant. Mais on va en voir parce que ben, c'est un gros marteau. Tu le laisses derrière pour protéger son objectif dans ta zone. Tu as un écran devant. Puis quand l'adversaire s'approche trop, tu charges avec eux. Mais à 4 pouces de mouvement, ils vont pas vite. Ils traversent pas la table Non. rapidement, là. Excellent. Tantôt, tu en faisais allusion à la portion Deadwalker, les zombies avec leur domaine des Death Mage. Donc, le nécromancien, je pense qu'on va avoir dans beaucoup de listes. Oui, parce qu'il est Deathmage, puis les spells des Deathmage sont tellement bons. Il se sert sur Black Gravelord Summonable comme des bodyguards. Sur 4 il renvoie les dommages. Fait que ça le protège un petit peu. Vandel's Danse Macabre, qui est un sort classique, a malheureusement changé. À cette heure, si on prend une unité à 18 pouces, et sur un casting value de 6, et l'unité qui est à 18 pouces et 3 pouces d'unité ennemie va pouvoir se battre tout de suite. Donc, on a fait frapper en phase de héros. C'est normalement très très bon frapper en phase de héros. Vardrai avait ça avant, puis c'était génial. Mais là, c'est un peu moins utile parce que c'est des unités summonable, puis on a nos Graveguard qui cognent très fort. Mais s'ils sont engagés en phase de héros, c'est qu'ils ont survécu à une phase de combat. Ouais. Fait qu'ils sont pas engagés avec quelque chose qui cogne fort, parce que sinon, ils n'ont pas survécu ou il en reste si peu qui n'ont plus vraiment d'impact. Puis sinon, ben, c'est des zombies, mais on va le voir, les zombies, ça cogne plus. Sinon, c'est des squelettes qui cognent encore moins. Et ça se peut-tu que plusieurs buffs se donnent à la phase de combat?
Donc, ce qui Mhm. ferait en sorte que la deuxième activation que tu avais avant bénéficiait de tous ces buffs-là. Et là, c'est plus le cas, là. Là, c'est plus le cas. Et tu sais, on avait un double pylon de 6 pouces avec les zombies qu'on a pu et tout. Fait qu'il y avait plein d'applications. Et là, on l'a pas. Ça a été une des déceptions quand on a lu le livre, là. Mais je pense qu'on va le jouer quand même, Necromancer, parce qu'il va, Mhm. c'est un Deathmage, il va avoir accès aux sorts de Deathmage qui sont bons. Donc, il va en avoir encore sur les tables. Les zombies, c'était une unité là, qui était vue dans plusieurs listes, pour ne pas dire toutes les listes, en très grande quantité, mais c'est un Wall Scroll qui a subi quand même d'importants changements là, avec dans cette édition aussi. Énormément. Mais en même temps, pour moi, il était trop bon avant. Tu sais, des zombies qui Oh, pylinaient à 6 pouces avec un double pylon faisaient des blessures mortelles. C'est pas ça, des zombies, là. Tu sais, dans l'imaginaire collectif, les zombies, c'est ça ressemble pas à supposé ça. engluer, là. Non, non, ben c'est ça. Là, ils servent à ça, à engluer. Regardez leur profil d'attaque, c'est 2 attaques sur 5 plus, 4 plus, et ils ne font plus de blessures mortelles. Donc, ils font plus de blessures. Mais ils sont passés d'une à 2 attaques. Somme toute, ils vont faire un peu de chip damage, mais leur chip damage, ils vont le faire de la façon suivante. Chaque fois qu'un modèle meurt, suite à des attaques de mêlée, on roule, puis sur 5 plus pour chaque modèle qui meurt, l'unité qui a attaqué subit une blessure mortelle. Ça veut dire que c'est un bloc de 60 zombies, puis que l'adversaire les tue, mettons les 60, je ne sais pas si y a une unité qui a de les tuer les 60 avec des attaques, mais supposons, c'est 20 blessures mortelles que tu renvoies en Hmm. moyenne. Mais même un petit bloc de 20, un Mock Rusher qui réussit à les tuer les 20, ben ça veut dire qu'il se prend 6-7 blessures mortelles en C'est retour, pas là. rien, là. Et puis c'est pas rien, et c'est des summonables, ils reviennent à ton tour, tu les remets en écran, ça va tellement être désagréable à l'adversaire. Tu sais, il passe, il a mangé 7 blessures mortelles, double tour, il dit OK, c'est beau, je charge. Non, fin de ta phase de mouvement, attends un petit peu, je vais en remettre 10 devant toi. Tu sais, ouais, non, c'est pas vrai, je vais encore charger ça, je vais encore me prendre 3-4 blessures mortelles, puis je peux pas aller frapper pendant ça là l'unité derrière. Ils sont vraiment bons. Et si on les joue, par exemple, en Legion of Blood, on a notre général qui, s'il engage une unité avec le bon trait de commandement, va faire en sorte que sur 2 plus, les zombies vont frapper. Ben là, s'ils Mhm. frappent sur du 2 plus, là, le nombre d'attaques qu'ils ont, 2 attaques chaque pour 40 modèles, 60 modèles, peu Ça importe. va en faire du dommage. Sur 2 plus, ça va faire du Éventuellement. dommage. Puis on va voir qu'avec le Corpse Cart, on va leur redonner des blessures mortelles en plus. Donc, ouf. Fait qu'il y a moyen de refaire une unité qui est bonne, mais ça prend plus de travail. Je pense qu'ils remplissent mieux leur rôle comme ça, même si c'est peut-être un petit peu plus plate à jouer, parce qu'avant le double piling, c'est quand même le fun stratégiquement ce qu'on pouvait faire avec ça. Ouais. Là, on n'a plus cette option-là. Dans des unités qui sont plus d'écran, qui sont plus d'unités pour aller prendre des objectifs un peu plus loin, on a pour commencer des Dire Wolves, qu'on a vu qui sont très présents dans les Virkos, en fait, là. Est-ce qu'encore une fois, c'est une unité qu'on va voir sur les tables? Autre que dans Virkos, mettons. Ah oui, parce que c'est un bon écran de 20 points de vie pour 135 points, si je ne me trompe pas. Avec une belle mobilité, 10 pouces, et une belle habileté, c'est eux qui ont gagné le pylon à 6 pouces que les zombies ont perdu. Donc, ça fait un écran qui peut aller prendre des objectifs. Ils cogneront pas, ils tueront rien. 2 attaques, 4 plus chaque, inutile. Mais leur pylon à 6 pouces, leur mouvement, fait que moi, c'est un écran que j'aurais tendance à vouloir. OK. Et les Fellbats, maintenant, là, avec les chauves-souris géantes, qu'est-ce que ça dit? Ils n'étaient pas joués avant parce qu'il leur manquait un keyword qu'ils ont gagné, c'est le keyword Summonable. J'en jouerais pas plein, mais une petite unité, ça bouge 14 pouces Ben pour oui. aller chercher un objectif, puis faire la battle tactique où tu envoies une unité, puis l'unité, elle meurt, puis là, ben, quand elle meurt, t'as gagné ta battle tactique, puis en plus de ça, c'est une unité qui rapidement va mourir, puis tu vas l'envoyer chercher un objectif, elle va mourir, tu vas pouvoir la ramener, ça va t'approcher de ta grande stratégie. Moi, je pense que si on a les points pour les rentrer, ils sont, si je me trompe pas, c'est 90 points pour 3. C'est pas cher. C'est pas cher. S'il nous reste un 90 points, il y a vraiment. Tu sais, juste d'aller clincher un petit objectif, des fois, tour 1 pour faire Mhm. le score mort, même si on sait que l'unité meurt, mais c'est pas grave, elle meurt, mais on en ramène 2 après ça quand même, qui vont aller rechercher un autre objectif. Pourquoi pas? On fera pas nos listes pour les rentrer, mais quand on voit que ça rentre dans nos listes, une petite unité comme ça, les modèles sont vraiment beaux, puis ils vont avoir leur utilité pour nous faire des battles tactiques, Ouais. puis gagner des contrôles d'objectifs en début de partie, ou peut-être en fin de partie aussi, quand les objectifs des fois se libèrent. 14 pouces de mouvement, ça se déplace vite, là. Ah non, c'est vraiment intéressant. Tu faisais allusion tantôt, le Corpse Card, donc jouer en lien avec des zombies. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Est-ce que c'est encore pertinent? Oui, ben en fait, il va donner, dans le fond, des blessures mortelles sur les 6 pour blesser aux zombies. Et si nos zombies touchent sur du 2 plus parce qu'ils sont en Legion of Blood avec un Mhm. général qui est proche,
ben là, ils redeviennent les zombies qu'on connaissait avant. 2 attaques qui touchent sur 2+. Ça veut dire que tout leur toucher, il va falloir les rouler pour des blessures. On va encore aller à la pêche au 6+ pour pouvoir faire des blessures mortelles, plus le chip damage qu'on va faire et tout. Si on veut jouer les gros packs de zombies puis qu'on a les points, c'est juste 70 points un corpse card. C'est ce qui va les rendre plus agressifs, qui vont faire en sorte qu'ils vont cogner plus sur l'attaque. Et en plus de ça, beau petit bonus, il donne +1 au jet de casting pour les unités sur Blight, Gravelord, Wizard à 12 pouces. Avec des sorts à 6+, pour la plupart qu'on a vu des excellents sorts, ça vient fidéliser encore plus le jet. En Legion of Blood, ça veut dire qu'on a +2 pour lancer pour tous les vampires. Donc, oui, ça se réfléchit dans les listes. Puis non, achetez-en pas plein. On ne pourra pas ramener cette unité-là avec l'habilité des Vertas. C'est pas vrai qu'on peut ramener des 6 points de vie avec une Mais non. habileté. Donc, on a passé la portion Deadwalker. On y va maintenant avec la portion Death Rattle, donc tout ce qui est plus squelette, avec tout d'abord, bien sûr, les squelettes. Donc, est-ce que ça rivalise avec les zombies au niveau de la jouabilité? Il y a beaucoup de gens qui les préfèrent parce qu'ils sont plus tanky un petit peu. Moi, je préfère les zombies parce qu'ils font quand même du dommage. Ultimement, à un moment donné, il faut finir par grinder les unités ennemies. Qu'est-ce que les squelettes ont de plus? Au début de la phase de combat, on roule pour chaque modèle qui a été slain. Puis c'est pas nécessairement dans la phase où peu importe, là, tous les modèles qui ont été slain, qui sont plus dans l'unité, on roule sur 4+, on les ramène. Donc les gens se disent, ben, si on joue un gros bloc de 30, ça coûte juste 85 points pour 10, ça coûte rien, là, même le bloc de 30. On le met sur un objectif. Si l'adversaire ne peut pas tuer les 30, puis la majorité des unités ne tuent pas les 30 points de vie, ils vont en tuer beaucoup, mais pas les 30, on les immunise au Battle Shock et après ça, à la phase de combat, au début de la phase de combat, avant que l'adversaire frappe, on ramène la moitié des modèles qui sont morts. Fait qu'on peut engluer des unités ennemies comme ça. Et on gagne 1 de reine, fait anecdotique, mais on peut gagner 1 de reine si on a plus d'unités squelettes, de modèles squelettes que l'unité Mhm. qu'on attaque de modèles. Mais c'est une attaque chaque sur 4+, 3+. Là, Non, c'est un rallye gratuit. Tu peux faire même en combat. Oui, c'est ça. C'est Fait que quand même pas mauvais. leur rôle est là, mais c'est vraiment l'idée, hein, c'est vraiment ça. On a des héros qui cognent, Neferata, Manfred, Prince Vardrai, le Vampire Lord sur Zombie Dragon, c'est nos gros cogneurs. Puis après ça, on a des hordes pour engluer l'adversaire, puis on lui fait du chip damage, puis on lui fait perdre du temps à tuer nos squelettes pendant que nous, on choisit où on va aller frapper. Je trouve que l'armée est quand même bien pensée. Puis pour l'adversaire, même si elle peut être un peu désagréable parce que les unités reviennent, les unités qui reviennent, on l'a vu à part les Graveguards, ça cogne pas tant que ça. C'est des unités qui se font Ah, faut encore que je Je la pense tue, pas celle-là. grand-chose. Je pensais avoir pouvoir passer, mais là, il y a un écran et tout ça. Fait que c'est vraiment. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à respecter le fluff de l'armée puis la façon dont on veut la Exactement. jouer. C'est ça que j'allais dire. C'est très thématique, tout à fait. Très thématique, c'est très différent des autres armées. Moi, j'ai vraiment hâte de la tester, cette nouvelle mouture-là. Toujours la même lignée, en fait, des squelettes et des warbands d'Underworld, un des premiers warbands d'Underworld, de Sepulchral Guard. Est-ce que eux, on va les voir sur la table? Je pense pas. On peut ramener deux, trois modèles dans l'unité si le Warden est encore là, mais c'est au début de la phase 0. Fait que, tu sais, de notre phase 0, pourquoi pas jouer des squelettes, là? Ils cognent un petit peu plus Ouais, fort parce que les 6 explosent, mais c'est pas ça leur rôle, là. Vous voyez, là, c'est le même profil mauvais, là. Fait que leur rôle, c'est d'engluer l'adversaire. Les squelettes le réguliers le font font mieux. mieux. Excellent. Donc, le roi Morlac Velmorn et sa bande de Sons of Elmorn, des fils de Velmorn, est-ce que cette fois-ci, ce warband-là, on risque de le voir un petit peu plus? J'aimerais dire que oui, je les trouve tellement beaux, puis j'aime tellement Oui, l'unité. Dans le fond, c'est un peu des Graveguards, mais des beaux Graveguards, ceux-là, oui. avec accompagné d'un héros qui est King Morlac. C'est deux unités, même s'il faut les prendre ensemble, ceux-ci sont vraiment deux unités. Quand on regarde le nombre d'attaques, on ajoute les 5 attaques du roi qui font des blessures mortelles sur un 6 pour toucher. Les Sons of Valnon font des blessures mortelles sur des 6 pour blesser, si je me trompe pas. C'est bien ça. Donc, c'est correct. Dans le fond, il faut le voir un peu comme des Graveguards, 220 points pour l'unité, mais c'est parce qu'on a un héros dedans. C'est 140 points unité de Graveguard. Fait que dans le fond, on paye 80 points pour un héros qui va cogner un peu et qui va pouvoir donner une habileté par tour, une habileté de commandement gratuitement aux Sons of Velmorn. Les Sons of Velmorn aussi ont une meilleure protection. On peut leur donner même une protection de 3+, une armure de 3+, s'ils font pas de pile-in pendant la phase. Correct. Correct. Mais c'est OK. 220 points. C'est quand même une grosse chunk de l'armée. Mais ils sont corrects. Puis ils sont beaux, fait que ça biaise un peu mon jugement. Oui.
Tout à fait. Dentalos, The Exile et The Exile Dead, eux autres, qu'est-ce que ça dit? Non, eux autres, là, j'essaie de les comprendre. Je comprends pas vraiment leur utilité. Malheureusement, Diantelos, c'est des Exiles. Bon, c'est un vampire wizard. Là, il y a un spell, mais c'est un vampire. Il n'y a pas le keyword Death Mage, malheureusement. Puis ses Mhm. sorts qu'il y a sur lui, puis ses habiletés ciblent seulement les Exile Dead, mais qui sont pas bons. Là. Ils sont pas, ça n'aura pas Non, c'est les d'impact. zombies. C'est des zombies, ils n'auront pas d'impact sur le jeu. Pas en si gros nombre. Les zombies sont bons parce que t'en joues 40 au moins. Tu sais, tu joues des gros packs. Ouais. Mais fait que je vois pas malheureusement l'utilité de ceux-là. En tout cas, moi, je pense que c'est un des plus beaux warbands d'Underworlds. Ah, Le warband de vampire avec Prince Duval et sa cour pourpre. Euh, dis-moi qu'on va les voir sur le champ de bataille parce que quelle belle figurine. ben, ça fait un très beau Vampire Card de régulier. Mais je pense que oui. Je pense que oui. C'est encore une fois, je ne me trompe pas, c'est 220 points l'unité. Fait que c'est 220 points essentiellement qu'on paie pour une chose. Un sort qui se lance à 6 pouces et qui donne +1 pour toucher et +1 pour blesser contre l'unité ennemie qu'on a ciblée. Donc son sort est vraiment bon. C'est pour ça qu'on le prend. Sinon, ben, il est accompagné de trois vampires qui cognent correct, mais pas si fort que ça non plus. Puis qui a pas d'habileté spéciale à part de ça. Ils peuvent se guérir un peu. Lui-même a une des habiletés spéciales, mais c'est vraiment pour son sort. Son sort est vraiment bon. Il est courte portée, le 6 pouces, mais +1 pour blesser, +1 pour toucher. Dans le fond, c'est une façon d'aller rechercher la bulle de Manfred qu'on a Ouais. perdue. Avec Euh, un spell portal, peut-être. C'est c'est pour aussi ce que je mitiger la portée. pensais. Peut-être qu'avec un spell portal, on dit que c'est un héros qui vaut 200 points, mais un héros, dans le fond, si l'adversaire a charge, ben, c'est quand même beaucoup de points de vie qu'il va falloir Ouais. blesser. Puis bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Pour conclure, Vincent, puis la question, en fait, se pose de moins en moins facilement actuellement, mais avec la quantité fulgurante de nouveaux livres, de nouvelles sorties. Mais quelles sont tes impressions, la place de ce livre-là dans le méta? Comment il se positionne par rapport aux autres armées dans la V3? J'ai aucune idée. Aucune idée. Quand j'ai vu le livre sortir, moi, je me disais, ça y est, il est vraiment mauvais. Il est dans le fond du baril parce que tout ce qui était bon a été nerfé. Manfred, les zombies, les Blood Knight, Vandals dans ce macabre, etc., etc. Là, je me mets à lire, je me rends compte, tu vois, mais la récursion est plus facile, on va pouvoir Mhm. engluer. Les zombies, c'est fatigant. Là, à chaque fois que l'adversaire nous frappe, il va se faire des mortels. Neferata est meilleur, puis Vordrai, pas Vordrai, mais Manfred. OK, mais là, il peut charger, il strike first quand il charge. Finalement, il est pas si mauvais que ça. Fait plus ça va, plus je trouve qu'il y a des belles options qu'on peut faire. Mais c'est tellement difficile de savoir où est-ce qu'ils vont se situer dans le méta à l'heure actuelle. J'en ai absolument aucune idée. Il y a, comme tu dis, il y a Korn qui est sorti, Slanesh, OBR, puis même parmi ceux-là, j'ai de la misère à savoir. L'armée, elle est tellement différente, les Soulblight, Ouais, du fait que ce qui va être fort, c'est qu'on a beaucoup de récursions, on ramène des unités notamment. Je trouve que ça devient très difficile de l'évaluer. Puis chaque sous-faction fait pas juste apporter un bonus. Chaque sous-faction, c'est quasiment une nouvelle armée, c'est une nouvelle façon de penser nos listes. Il y a plein d'options pour la jouer. Les gens vont jouer des zombies, il y a d'autres qui vont jouer des squelettes. Il y en a qui vont encore aller vers les Blood Knight parce que c'est quand même une unité qui, sur la charge, va cogner bien puis qui peut engluer l'adversaire. On va avoir beaucoup de builds de listes différents. Je trouve que c'est sincèrement un très très beau Battle Tome, encore une fois, qu'on a, même s'il y a beaucoup de ratés. Il faut juste enlever les ratés de la tête, puis juste garder tout ce qui reste. Il reste encore beaucoup de bonnes unités qu'on a ouais, ouais, envie de ouais, jouer. clairement. Puis une chose est certaine, indépendamment de la force de l'armée, ça va être une armée tellement le fun à jouer. Il y a tellement de modèles puis d'unités qu'on veut essayer. Moi, je vais faire une liste avec Manfred, j'en veux une avec Neferata, j'en veux une avec Prince Vardrai en Castellaï pour donner les buffs puis le level up. Et je veux jouer 3, 4, 5 listes différentes de Virkos Virkos? parce que je peux pas tout jouer les héros Ben non, en ben non, Virkos non. avec les traits de commandement. Bref, tellement d'options. On en a pour toute une saison et plus à s'amuser à explorer toutes les possibilités de ce livre-là. Un beau Battle Tome, encore une fois, je suis vraiment content. Cool. Merci beaucoup, Vincent. C'est un super beau review d'un joueur depth expérimenté. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la visibilité de la chaîne. Et sur ce, bon wargaming.